Julien ne joue pas tout le temps la même position sur le. Puisque tout à l'heure, c'était Ouais, alors il y a des Nicolas. superstitieux qui se mettent toujours en nord, toujours en est, toujours etc. Et eux, ils se mettent comme ça vient. Et tu nous fais remarquer que Nicolas était sud à la mi-temps d'avant. Voilà. Toi, Christophe, est-ce que tu es là-dessus? Est-ce que Alors, je sais que tu pas de force, t'as pas beaucoup de partenaires fixes avec qui tu joues enfin, toutes les épreuves. Est-ce que toi, tu as des préférences quand tu t'assois ou est-ce que tu vas là où tu peux t'asseoir? Je- Pas vraiment, mais je crois que naturellement, mon côté peut-être un peu timide, je ne sais pas, j'ai tendance à être attiré par le mur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, Quand ouais. on se déplace, je vais toujours me mettre contre le mur, Ouais. mais je sais pas à quoi c'est dû, mais je sais que j'ai cette tendance-là. Mais sinon, si mon partenaire a une préférence, Hmm. je fais ce qu'il me dit de faire. Et non, je suis pas superstitieux, j'ai pas de préférence. Et Alors qu'on toi? alors qu'on voit, attends, je vais te répondre que Michel Kloukowski à la caméra est comme assez régulièrement en train de faire sa sieste pendant qu'il joue. Bon, non, il pense à autre chose, il pense à sa femme, il pense à son enfant. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, avec mon partenaire, on joue toujours dans les mêmes positions, c'est-à-dire que moi je joue en nord et en est, et lui joue en sud et en ouest. D'accord. Et donc ça, c'est des superstitions, habitudes. Habitude, au moins on sait où on va. Voilà, il y en a un qui va là, l'autre va là. Et à titre personnel, je préfère jouer en nord-sud qu'en est-ouest quand c'est possible. D'accord. J'ai vraiment aucune de ces préférences-là. Et donc on voit que Nico et Julien non plus. Par contre, je sais que Nico, pour avoir joué énormément associé à lui, et un peu en face de lui, déteste noter. Ça, par contre, il aime bien être concentré uniquement sur son bridge et il note jamais. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent de la grande époque où il jouait avec Emmerich le bateau, qui était pareil que lui, c'était un enfer parce que tu jouais associé avec eux, il n'y avait jamais de feuilles. Ah Ils ne oui? connaissaient pas leurs résultats, alors ils essaient de s'en souvenir, et puis tu Ah, mettais 3 quarts d'heure. Et c'était pas l'époque où on avait les résultats écrits ah oui. sur des automatiques en informatique. Non, tout était Donc quand écrit à tu la jouais main. associé à eux, tu ne pouvais pas faire les points, Mais c'est ça? tu étais obligé de faire les points, parce qu'il n'y avait pas d'autre méthode. Oui. Donc tu es obligé de faire Mais les eux, points. comment ils faisaient les points alors? Ben, ils les faisaient, ils essayaient de se souvenir de ce qui s'était passé, puis des fois ils se plantaient, on revient. D'ailleurs, Chocolatine qui est dans le chat, qui a été leur coach, je pense, peut peut-être nous donner quelques anecdotes là-dessus. Je suis sûr qu'il se souvient de cette En époque-là. plus, le grand Benoît Devez apprécie moyennement les paires qui sortent sans avoir fait de feuille de route. Ouais, bah alors là, je peux te dire qu'avec Nicolas et Emmerich, c'était quelque chose. Alors, heureusement, leurs feuilles étaient généralement bonnes, donc on les pardonnait, si tu veux. C'était quand même une paire redoutable en junior. Ah oui. Alors, bah tiens, sur la Donna, il y a eu un écart. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ils ont chuté 300 atouts, ils avaient trouvé 300 atouts, mais probablement un mauvais acteur sur encore un flanc en table pique, as de carreau, tous les carreaux et la mauvaise lecture. Oh là là. C'est fort quand même, Maxence Senao, qui avec 3 en face de 12 était à 300 atouts. Ah, c'était fort, il fallait le roi sec et une bonne, hein. Oui, oui, oui. C'est agressif. Ils sont mis au niveau d'agression du match. Hmm. On n'y est pas revenu. On peut quand même parler là de cette enchère de deux piques à retardement chez Michel Kloukowski, qui sur un trèfle, un carreau, a jugé qu'il n'avait pas assez de jeu pour intervenir. Et une fois que ses adversaires ont nommé les cœurs et on a répété deux carreaux, il a dit deux piques. Il peut pas vraiment avoir cinq cartes à pique, il aurait sans doute parlé au premier tour, mais il a un support à trèfle pour dire à son partenaire, bah écoute, deux carreaux, je veux pas laisser jouer, et si les piques te conviennent pas, bah tu reviens à trois trèfles. Alors j'allais dire, est-ce que le 7 va être lisible? Mais je pense que oui, parce que Klukowski va avoir l'ensemble des autres cartes. As-Valet 17, on n'a pas entamé du valet. On dit souvent qu'avec 5 cartes, honneur valet 10, cinquième, on entame plutôt quatrième meilleur, et quand on en a 4, on entame le valet. C'est ce que j'ai redemandé l'autre jour lors d'un échange avec Alain Lévy qui m'a dit que c'était mieux avec 5 cartes Ah ouais, d'entamer mais je quatrième savais meilleur. pas ça. Tu sais Sauf, pourquoi? sauf si la couleur est connue, enfin en gros 5-3-3-2 et que tu as des reprises de main. Pour pas risquer que le déclarant avec Roi Dame 9 puisse en faire facilement 2 ou 3. Enfin 2. Bah, c'est parce que statistiquement ton partenaire peut avoir un honneur court qui va bloquer. Ouais, ok. Alors, Et ça arrive plus souvent quand on a 5 que quand on a 4. on voit que là, Kalita a tablé pour une dessus, j'ai dit je fais mes 5 trèfles.
Donc ça, c'est une donne un peu moyenne, parce qu'ils enfin, non, ils ont fait que ouvert de leur trèfle, tu sais pas qu'il manque de trèfle, 2-2 à trèfle. Bon, ok, normal. On nous pose une question, savez-vous si le fait que Julien Bernard soit lent puisse les desservir pour la sélection? Est-ce que tu sais? Alors, déjà, j'ai pas la réponse puisque je ne suis pas sélectionneur de l'équipe de France. Le fait est que il est connu pour être un joueur lent, certes. Après, il termine jamais une heure après tout le monde non plus. Enfin, je pense pas, et je pense pas objectivement que ça rentre en compte de manière importante dans le jugement d'une sélection. Moi, je dirais que ça rentre en compte de façon naturelle. C'est-à-dire que ils sont lents, c'est un fait. Et bah là, même ces matchs amicaux et toutes leurs épreuves qu'ils jouent, bah, s'ils sont pénalisés, ils vont prendre des pénalités qui seront pris en compte dans leur ratio. Sauf que, comme tu le disais, le fait est qu'ils sont rarement pénalisés parce que, justement, bah, Nicolas et puis même Julien, quand il y a des coups où on peut tabler rapidement, ils tablent rapidement. Ceux qui ont suivi l'interview, je disais que de temps en temps, ça peut leur coûter un imp. Voilà, on Mm. va dire ils vont tabler 10 fois et peut-être 2 fois sur les 10 Mm. ça va coûter un imp ou une fois sur les 10 ça va coûter un imp. Donc c'est ce que ça leur coûte. C'est le prix de leur lenteur dans la balance, bah oui, c'est pris en compte, mais c'est très très léger et leur niveau de jeu compense amplement cet imp éventuel qu'ils peuvent perdre uniquement sur les dons où en fait ils vont tabler toujours pour égal ou plus. Ils vont jamais tabler pour -1 comme ça. Mais donc quand vraiment le maximum que ça puisse coûter c'est un imp, soit parce qu'il y aurait une faute de l'adversaire, soit parce qu'il y a une position comme on a vu tout à l'heure avec l'as de carreau second dans celui qui n'a pas ouvert, etc. On a tablé à la vitesse du son. Voilà, de temps en temps, ça coûte un Alors, imp. je me permets, voilà, pour revenir un peu sur le bridge. Et c'est cet imp-là qui est pris en Ouais, compte, pas la lenteur. ouais. Alors, cette entame pique, donc la séquence, alors c'est dans le style maintenant d'aujourd'hui avec vert contre rouge, avec seulement, même avec 6 cartes, ouvrir de 3 trèfles, ça c'est assez évident. En face, on n'a pas d'enchère. Et on dit toujours, Christophe, que contre les barrages, il faut entamer agressif. On a vu Michel Kloukowski réfléchir assez longtemps à son entame. Je pense qu'il n'était pas en train d'hésiter à entamer cœur, je pense qu'il hésitait à entamer pique et carreau. Alors pourquoi est-ce qu'il faut, Ben, il faut faire ça, il faut entamer agressif? parce que le déclarant qui fait un barrage est connu, n'a peu de points. Donc les points du camp adverse sont plutôt au mort. Et donc en attaquant agressif, on va traverser les honneurs du mort. On n'a pas le risque, par exemple, notamment sous un roi, de rentrer dans la fourchette As-Dame du déclarant dans une autre couleur. J'entends, mais pourquoi besoin de les traverser si de toute façon c'est moi qui ai les honneurs? Si j'entame sous mes honneurs, Et en plus, je traverse rien du tout il parce y, a, il y que a c'est le moi qui risque, les ai les il y a honneurs. le risque que l'adversaire au mort est une couleur et qu'on ait besoin aussi de gagner un temps sur les levées que le camp a à faire, d'affranchir le plus vite possible nos levées. Et en entamant dans des petites cartes, on sait absolument pas où on va tomber. Et on peut tomber d'ailleurs dans la couleur de secondaire du mort. Hmm. Ok. Alors on nous pose la question de savoir, mais est-ce qu'il n'y aurait pas 4 cœurs en Est-Ouest là? On perd 3 As, mais comme tout est placé, il va falloir trouver la dame de carreau, grosso modo, c'est ça? Bah, je pense que j'ai du mal à voir comment tu vas échapper à la coupe à pique, mais Ouais, en plus, non, ouais, voilà. On gagne pas 4 cœurs en Est-Ouest, bien vu. Entame pique, par exemple. non, ou même trèfle, je prends et je joue pique. Oui, oui. Alors, donne 20. Klukowski devrait pas se trouver d'ouverture, même lui. Nicolas non plus, je pense. Kalita, peut-être d'un carreau en troisième. J'y crois pas trop Non, de la vulnérable, vulnérabilité, j'y mais... crois pas une seule seconde. Ah, bah lui, il y a pensé et il l'a pas fait. Il a eu envie. Voilà ce qui s'est passé. Il a Ouais. eu envie, mais il s'est dit c'est pas sérieux. Alors, Donc, par contre, il y a eu un gros coup là. Donc, on va quand même regarder ce qui s'est passé pour qu'on perde un deuxième coup. Ah mince, pourquoi il y en a pas? Voilà, on a perdu un coup de 12. Donc, c'était la zone 2 où ils ont chuté 300 à tout avec les trèfles. et à l'autre table, on n'a pas entamé trèfle. À haute table, on n'a pas entamé de trèfle, ouais. Malheureusement. Un petit refus d'entamer sa cinquième contre 300 atouts.
Le partenaire avait nommé les cœurs, donc on a entamé la dame de cœur. Ouais, ouais. Si on peut remontrer rapidement, et pour pas trop longtemps, l'autre table, histoire qu'on ne perde pas le fil. Voilà, la séquence, le contre était cachalot là chez Fragola, donc un trèfle d'ouverture, un carreau contre cachalot qui monte du cœur. Et donc, contre 300 à tout, on a entamé la dame de cœur quand Nord avait nommé le centre. Voilà. Donc malheureusement, pas un super départ. Plutôt à l'autre table que les points ont été perdus. On parlera un peu là quand on aura un petit creux de la perte à Bata Fragola. Mais restons pour l'instant sur notre match. Où l'ouverture d'un 100 à tout, Steman. 3 trèfles parce qu'on a un 5 de 5 carreau et 300 à tout. J'ai pas du tout de Et que problème. vulnérable, on a les points avec cette couleur cinquième commandée par As-Dame. 8 points certes, mais de quoi imposer la manche quand même avec 8 beaux points en face de l'ouverture d'un 100 Ouais, atout. As-Dame 5ème. Et là, on voit qu'on va faire 4 piques. 2 cœurs, ça fait 6. 2 trèfles, ça fait 8. Et qu'il va falloir en trouver une 9ème. Alors, à pique, à carreau, va se passer quoi? Carreau l'As et carreau le 9. Et après, il faudra jouer le petit carreau, c'est ça? Mais on sait pas qui ment pas. Bon, les cœurs sont 3-3, mais pas les trèfles. Mais les pics sont 3-3 aussi, oui, évidemment. Ouais, c'est pour ça que je disais qu'on fait 4 piques. 4 piques et 2 cœurs, c'est sûr, et 2 trèfles, c'est sûr. Mais ça fait 8. Il va falloir soit deviner un peu la position des carreaux en jouant un petit carreau plusieurs fois, Ou alors trouver ou faire 3 levées de cœur ou aussi. faire 3 levées de cœur, mais si on joue à trèfle, on a un peu le risque de perdre 2 trèfles et 3 carreaux. En fait, si on se trompe, Sachant on n'a pas on n'a pas trop de remontée aux morts, donc à franchir les trèfles avec les trèfles 4-2, on va rendre la main. Et en fait, on monte qu'une seule fois aux morts. on a 2 fois, on a comme l'as de trèfle. Hein. Par exemple, si Ah, par exemple, tu proposes je joue un trèfle à blanc, trèfle à blanc, trèfle à dame, as de trèfle et trèfle. ouais, par Ouais. exemple. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment la Alors devise. là, Encore une carreau, fois, Julien. Ah! on n'a pas mis la plus forte en troisième. Et en plus, le carreau, le 8, il tient. Alors, le 8, il tient, mais notre ami Julien ne le sait pas. Cependant, en faisant des impasses, il a 9 levées. Et il se trouve que même si ça se passe mal, il peut. C'est bizarre ce valet de carreau alors que. Non, pas de reprise de main. Oui, d'accord, mais il a que le 6. Et il y a 5 de ton mort. Si le partenaire en a 4, il n'y a pas besoin de reprise de main. Mhm. Et si le partenaire en a pas 4, tu sais que ton 6, c'est pas possible. C'est pas possible. Le déclarant, il Mhm. peut pas avoir 5, 4. Mhm. Ouais, ouais. Donc je comprends pas bien ce valet de carreau. Donc là, ça signifie que s'il joue trèfle à dame et qu'il fait la levée, il gagne le contrat. Là, il sait pas encore que les piques viennent, mais il se trouve que oui. Lui, il voit pas que les piques viennent. Hein. Ouais. Il faut quand même rappeler ça. Non, Donc, non, bien sûr. de son point de vue, il a 3 piques, 2 cœurs, ça fait 5. Un carreau, ça fait 6. Un trèfle Un 7. trèfle 7. Voilà. Et s'il arrive à faire un autre pique, ça fera 8. Mais peut-être qu'il va jouer un trèfle à blanc. Mais le problème, c'est. Ah non, il a l'impression que s'il lâche la main, ils vont prendre 4 carreaux. Parce que dès que le 9 de carreau est à droite, il peut perdre tous les carreaux. Il va perdre tous les carreaux. Après le 7, peut-être qu'il a demandé ce que c'est. Est-ce que c'est pair impair? Si c'est pair impair, il sait qu'il y aura honneur 9-7. Père impair inversé. Ah non, il a pas. Ah, ouais, c'est curieux. Parce que père impair inversé, souvent. Non, mais pair impair inversé, quand les gens jouent pair impair inversé, j'ai expliqué hier, hein. Enfin, je sais pas si. Souvent, c'est pas à l'entame. C'est après, dans le cours du jeu. Mais ils entament quand même 3ème, 5ème. Et 3ème, 5ème, ça c'est la 3ème dans 3 cartes, la 5ème dans 5 cartes. Ça, non. Tout à l'heure, la donne d'avant, Michel Kloukowski contre 3 trèfles, là, t'as mis le 7 de pique dans Oui, Roi Valet j'ai 9-7. vu, j'ai vu ça. Non, non, ils entament vraiment Sigon Force. Hein. Bah, là, ouais. Mais peut-être qu'à Sans Atout, peut-être qu'à Sans Atout, il y a une notion d'attitude aussi. Ouais, peut-être qu'on ne sait pas trop. En gros, on en sait rien. Donc, As de cœur, c'est bizarre. Il a l'impression qu'il peut pas donner la main. Donc, moi, j'ai l'impression que les. Ah, encore une fois, qu'est-ce qu'il sait de l'entame? S'il pense qu'il peut donner la main, il peut jouer As de cœur et cœur. Là, c'est le 5 de trèfle qu'il a joué. Bon, il va faire son impasse trèfle et après, il va sur les piques. Il va essayer de faire 9 levées sans rendre la main. Il sait pas ce qui se passe.
Donc voilà, maintenant il va espérer que les piques roulent, bah, il va... Et alors, Christophe, suppose que je tire As et Roi de pique et que je vois le 9 de pique Hmm. en Est. Est-ce qu'il faut faire... Ça va pas du tout le cas d'être ici. De toute façon, le valet est troisième placé. On peut pas se tromper. Est-ce qu'il faut faire l'impasse? Je tire là, c'est le roi et je vois le 9 en Est au deuxième tour. Ta question c'est est-ce que c'est un moindre choix? C'est ma question. Eh bah écoute, je ne crois pas. Parce que le 9 et le valet ne sont pas des cartes équivalentes quand il manque le 10. Et du coup, non. Par contre, là, si c'était Dame 9 quatrième en or et 10 troisième et 10 second en Est, et qu'en gros on voit le 10 au deuxième coup, là je crois qu'il faut faire l'impasse. Eh ben, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Voilà, le valet et le 9 sont pas du tout des cartes équivalentes. Quand on a valet 9 troisième, on peut jamais fournir le valet au deuxième tour. Ah, donc, et voilà, il est parti sur les piques. Et Michel Kloukowski sait très bien ce qui va se passer. Donc voilà, ils vont tabler pour égal. Encore une fois, je sais que je suis pas un joueur rapide, on ne va pas essayer de gratter. D'ailleurs, les chances de grattage sont très très faibles. 9 levés, merci. Et comment ils notent les points? Ils ont un bridge-met? Ils ont quelque chose ou... Parce que ou alors c'est que à la main? Non, alors c'est pas que à la main. Ouais. C'est peut-être. Ça m'étonnerait pas que notre super opératrice Jennifer leur a dit, je m'occupe de tout. Vous embêtez pas. Vous jouez dans des conditions royales. Hmm. Je m'en occupe. Mais je n'ai pas la réponse à tes questions. Mais je sais que Jennifer nous écoute, donc elle va peut-être nous le dire. Je sors mon téléphone pour avoir l'information. Alors, passe, est-ce que Kalita va ouvrir? Non. Il a pas... Ah mais non, mais il joue pas le 2 carreau faible, donc il n'avait pas vraiment la possibilité. Donc là, on a 14 points d'honneur. Ça, c'est une main que je verrais bien Klukowski... Ah bah non, ouvrir un 100 à tout, mais il n'est pas à l'autre table, au moins. On a vu que les Suisses, dès qu'ils avaient un truc qui ressemblait à un 100 à tout, mais à un point près, c'était un 100 à tout. Non, et puis en plus, Christophe, t'as les deux majeurs quatrième. Si tu ouvres d'un sans atout et que ça fait le tour, tu peux rater un fit 4-4 majeur et jouer un sans atout vulnérable pour deux ou trois de chute avec parfois deux majeurs sur table. Enfin, d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'en tournoi par paire, c'est même le grand Christophe Fourcette qui disait ça, quand il a 15 points d'honneur moyen, enfin, ou 15 points d'honneur avec les deux majeurs quatrième, en paire, il ouvre de 1 mineur pour ne pas rater ses feats majeurs. Ok. Alors un trèfle, un cœur d'intervention normal, un pic cachalot qui veut dire, qui est l'équivalent de l'enchère d'un sans atout, qui veut dire je n'ai pas 4 piques et qui permet de jouer d'un sans atout de la main du partenaire et donc qui protège les honneurs du partenaire à l'entame. Alors deux cœurs, je pense que Michel Kloukowski a répété ses cœurs. Je pense que la séquence va s'arrêter, voilà. Et au contrat de deux cœurs, On fait pas mal de levées, non? oui, mais déjà, On perd. bah déjà l'entame trèfle. Ah, est-ce qu'on... Attends, on fait pas mal de levées, je dis des bêtises. On perd un trèfle, un carreau, un pique, un cœur, c'est le absolute minimum. On risque de perdre deux piques et on risque de perdre deux cœurs. Si on perd deux cœurs et deux piques, on fait une de chute. Alors le problème, Ça- c'est que de perdre deux piques, j'ai du mal à y croire quand c'est après l'entame trèfle qui va affranchir la dame. À moins qu'on fasse un truc terrible. Trèfle, je prends du roi et cœur. Monsieur, vous ne communiquez plus avec le mort. Bah oui. Enfin, c'est possible, non? Oui, oui. Et là, il faut jouer 9-2. Mais là, c'est fini même. En fait, ça doit chuter ce coup-là. Je prends du roi, je joue cœur. T'es au mort, tu joues le 9 de pique, on prend de l'as. Et on rejoue carreau, carreau, tu coupes. Ouais. Ah non, mais t'as encore l'as de trèfle. Non, tu pourras jouer deux fois pique. C'est bon, c'est bon. Attends, mais non. À 9 de pique, il faudrait me couvrir. Non, je te couvre pas le 9 de pique. Bah, je vais remonter au mort à l'as de trèfle et je jouerai pique le 10. Ok, bah je prendrai de l'as, je jouerai petit carreau et je prendrai une coupe en or.
Ah non, ça marche pas parce que j'ai 3 piques. Ok. Déjà, il va falloir jouer cœur, là, maintenant, hein, pour mettre en difficulté le déclarant. Ouais, ok, on doit s'en sortir, c'est bon, c'est bon. Non, Alors ici, je couvre. 9 de pique, je couvre du balai. ah oui, ça d'accord, j'ai dit 9 de pique, il faut. Là, il va falloir couvrir le 9 de pique du balai. Ça, c'est des Déjà, positions pas faciles, hein, je trouve. plusieurs choses. Déjà, il va falloir rejouer cœur tout de suite. Trouvable, mais jamais. Voilà, voilà cœur. Deuxième bon move. Et ensuite, 9 de pique, il va. Est-ce qu'il faut couvrir le 9 de pique? Bah, si tu couvres pas, t'as vu Non, non, partir. mais là, on voit les 4 jeux, mais du point de vue de Julien. Bah, il y a un honneur second, tu joues le 9, c'est. Voilà. Petit, oula. Non, mais il a pas couvert, tu vois. Peut-être pas si facile que ça. Non, non. Non, on a dit que le flanc était très difficile. Ah, je crois qu'il vient de filer. Michel Klukowski qui était un petit peu agacé qu'on lui ait rejoué cœur. Mais là, il voit que son 9 de pique a poussé à l'as. Bon, il avait encore les cœurs 3-3 comme chance, hein. Lui, il sait pas que les cœurs sont 4-2. Alors, trèfle, il a mis l'as et pique. Bien joué. Voilà, pique le 10. Ok. Et maintenant, il va jouer la dame de cœur. Est-ce qu'il fallait pas duquer le pique, en fait? 9 de pique, tu duques. Ah là, faut jouer As de cœur et pique. As de cœur, il est déjà joué. Ah oui, tu rejoues pique alors. Tu rejoues pique. Et là, le déclarant. Non, mais là, le déclarant prend de la. Ah oui, si le déclarant prend de l'As de pique et en joue, il se trouve que Nord a Tu 3 prends cœurs, et c'est tu bon. joues dame de Ah, cœur c'est bon, et c'est bon, c'est bon. tu perdras jamais 3 cœurs. Et voilà. 110. Bah oui, oui. Ouais. Voilà, on nous dit dans le chat, ne pas couvrir le 9 de pique semble être une vraie faute. Ouais, on peut pas. Bah si c'est une vraie faute, on a le droit de le dire, mais est-ce que c'est une vraie faute? Théoriquement parlant, oui. Mais encore une fois, à la table, c'est vraiment pas si facile que ça de le faire. Est-ce qu'il y a des bons cas à pas couvrir? C'est ça la question. Bah, si le partenaire a par exemple As-Dame troisième, et le déclarant Roi 10, et le déclarant Roi 18, et, et déclarant Roi 18, j'ai l'impression que j'ai donné une levée hein, en couvrant le 9 de pique. Déclarant Roi 18 quatrième à pique. 9 de pique, je couvre le Roi à l'As, et je fais que 2 levées de pique. Alors que si 9 de pique je couvre pas, on fait la Dame, l'As, et je ferai mon valet à la fin. Qui est quatrième. Parce que si le valet de pique est troisième, ça aurait été facile pour Julien de couvrir. Mais le valet de pique qui est en quatrième, c'est toujours délicat hein, avec l'honneur long de couvrir. Bon, en tout cas, on a changé de donne. On arrive à un contrat de 4 piques auquel j'ai l'impression on perd un pique, un cœur et 2 carreaux. Ils ont encore bien joué de pas défendre, c'est ça que tu es en train de me dire? Ils étaient rouge contre vert. C'est pas faux. Et il faisait quoi d'ailleurs? Il perdait 2 piques, un cœur, il faisait 2 chutes, c'est ça? T'as 2 5 piques, cœurs ouais, 2 piques, un cœur et un trèfle. Et 2 trèfles, pardon. Et un trèfle. Donc 2 chutes au total, Pas 5. si clair que ça, Christophe. Non, pourquoi pas? Bah, carreau le valet, on te met le 9, t'as pas encore trouvé. Ah non, t'as pas le. Si, non, carreau le valet, on te met le 9, t'as pas encore trouvé. Hein. Ça, c'est évident hein, de mettre le 9 avec 19 troisième. D'accord, mais roi second, c'est bien plus probable que 19 sec. Parce que t'as roi 7 et roi 6 sec, c'est 2 positions. Alors que 19 sec, c'est une position. Donc c'est 2 fois plus probable. Oui, mais tu dois trouver si
si le joueur a pensé à te mettre le 9 à chaque fois dans 19 Bah, tu troisième. viens de me dire que c'était évident. Bah oui, mais c'est évident ici de le dire. À la table, est-ce que toi tu penses toujours à le faire? Évidemment. Oui, non mais toi d'accord. Non, non, je fais ça, j'y pense jamais, moi. Bah, Mais c'est donc, pour ça que je suis pas là-bas. bah donc c'est pour ça que quand on voit le 9, on a quand même le droit enfin, il faut y réfléchir quand même. Bon, là, on est vraiment parti dans une dimension parallèle. Bah, enfin, on est là, enfin, parallèle, c'est quand même un coup qu'on peut expliquer à nos. Ah oui, bah, d'ailleurs, Chocolatine nous dit que c'est une situation un peu similaire au moindre choix. Je sais pas si c'est ça, mais... Si Chocolatine le dit, on peut pas se Ouais, permettre ouais. de remettre en question. Mais ça a l'air d'être à peu près deux fois plus probable, effectivement. Ah oui, non, c'est les mêmes probas, même si c'est pas le même cas. Ok, ok. Attends, mais là. Il peut gagner? C'est ça que t'es en train de me dire, là? Il a la dame de pique Non, pour les il fausser? faut qu'on lui rejoue carreau. Je pense que Kaita va trouver, mais s'il rejoue pas carreau, j'ai l'impression que Kloukowski va se faire remettre en main. Ah ouais, t'as raison. Le problème, c'est que s'il déclare un valet... Attends. Il sait pas du tout ce qui se passe à trèfle, notre ami. C'est bien son problème. Non. Et là, si. Alors, Il faut rejouer carreau. ouais, il y a un coup très intéressant. Donc, ça a été l'entame trèfle. Bref, on le As roi de pique et cœur. On prend de l'as. Qu'est-ce qu'il sait? En fait, il sait pas du tout la distribution de Nord. Après, Kloukowski lui a joué le 10 de cœur, je pense que c'est une préférentielle carreau. Cœur, là c'est le 6 et on lui a mis le 10, je pense que c'est une préférentielle carreau. Mais c'est une préférentielle qu'on ferait sans le valet? Qu'on ferait pas sans le valet? C'est-à-dire qu'avec l'as, on met le 10 et avec as-valet, on met le De 10. toute façon, c'est une hypothèse de nécessité pour battre le contrat. L'as, Lui mais laisse pas le peu- valet. Est-ce qu'il peut pas battre en jouant passivement s'il n'y a pas de remise en main? Si le partenaire a pas le valet de carreau? C'est la question. C'est à ça qu'il réfléchit d'ailleurs. Mon partenaire a l'as de carreau, c'est obligatoire. On est d'accord. Est-ce que s'il n'a pas le valet de carreau, je peux battre et je risque pas de filer en jouant carreau maintenant? Et là, il réfléchit à tout ça. Le problème, c'est qu'il a pas vraiment d'idée de la distribution. Donc c'est très dur. C'est le genre de situation très dur en flanc à la réflexion. Alors, un petit rappel des enchères que j'avoue avoir oublié. Est-ce que Kloukowski aurait appelé carreau avec seulement l'as? 3 cœurs. Attends, en plus, il sait pas du tout ce qui se passe à cœur. 3 cœurs contre passe. Le 10 de cœur pourrait être sec. Et le partenaire pourrait avoir plein de trèfles. Il est dans le brouillard le plus complet. Notre ami Kalita. Le 10 de cœur, c'est même pas clair que ce soit un appel. Et si il a joué un 2 là? Oh, 2 de carreau, 2 trop de fort. carreau. Et voilà. Et c'est voilà. Mais sans vraiment de certitude. Bien joué. Et ça amuse Kloukowski. Oui, mais il savait très bien qu'il avait rendu la situation difficile en disant pas 4 cœurs, il a tout compris, Klukowski, comme d'habitude. Bien joué chez Kalita. Et alors là, encore une fois, bah, c'est très fort. Il s'est fait tous les scénarios et j'ai l'impression qu'il est arrivé à la conclusion que en fait, si le partenaire avait une dame de trèfle à faire, il l'a pris quoi qu'il arrive. On avait quand même vraiment l'impression que le partenaire avait un pic à faire. Et si le partenaire a un pic, un carreau et un trèfle, il va les faire. Et peut-être qu'on perd une de chute pour deux de chute. Par contre, s'il y a une remise en main, c'est entre égal et une de chute. Je suis pas sûr, hein. Mais Mais encore une fois, moi je suis tout à fait totalement impressionné. C'est-à-dire qu'il y a une situation difficile, très difficile, ils réfléchissent longtemps et prennent la bonne décision. ouais, bah, c'est ce que dit Balexi en commentaire. Il se trompe jamais. Bah, non, bah, là, pour le coup, on parle vraiment des meilleurs du monde, hein. Ouais, ouais. Jouer contre eux, Vous sortez jamais en disant ah, ils m'ont filé 4 piques. Non, 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 non. Enfin, oui, ça arrive évidemment de temps en temps, mais c'est très très rare. Alors, tiens, on peut discuter un peu de cette séquence d'enchères.
Julien et Nicolas ont adopté une convention qui est devenue un peu plus utilisée, c'est-à-dire que les enchères de 200 atouts et de Cubide sont inversées. C'est-à-dire que là, il joue que 3 trèfles, donc 3 cartes. D'ailleurs, je l'ai vu l'alerter à la caméra. D'ailleurs, ce sont ces cartes. Et s'il avait dit 200 atouts, ce serait le Cubide classique qui signifie 4 atouts. Pourquoi c'est mieux d'inverser? Parce que parfois, quand on est en fit 8ème, on va jouer le contrat de 300 atouts. Et dans ces cas-là, c'est mieux de la jouer de la main du partenaire pour mettre l'intervenant à l'entame. Alors que quand on est en fit 9ème, Christophe, on est toujours censé jouer à l'atout, a priori. Donc on n'a pas d'option de jouer le contrat de 300 atouts. Donc le fait de dire un cœur, 2 trèfles, 200 atouts, bah, on ne pourra pas dire qu'on ne peut pas jouer 300 de la bonne main, puisque de toute façon, on ne jouera pas le contrat de 300 atouts. J'ai une autre raison, et qui est plus pour les gens qui, comme moi, ont un cerveau avec une capacité de calcul très limitée. C'est que quand on intervient par contre, bah là on n'a qu'une enchère. Et souvent on va dire 200 atouts le fit 4ème, quand les adversaires interviennent par contre. Un pic contre. Vous dites 200 atouts le fit 4ème, et pour le fit 3ème, vous êtes obligé de dire sur contre. Alors vous ne pouvez pas inverser ça, vous ne pouvez pas dire sur contre avec le fit 4ème et leur laisser énormément de place. Vous avez besoin d'aller vite haut quand vous avez le fit 4ème. Et l'avantage, c'est que du coup, bah, vous vous mettez juste d'accord, quand on dit 200 atouts, c'est toujours le fit 4ème, et on fait l'alternative quand on a le fit 3ème. Sur un cœur contre? Ouais. Bah, un cœur contre 2 carreaux, c'est une belle enchère. C'est des mains positives à base de cœur, ça, non? Mais ça, souvent, c'est 8-10, il y a beaucoup qui jouent ça. Oui. Et puis, tout le monde joue pas les Texas, je te parle de façon générale. Ouais. Un pic contre 200 atouts, c'est le fit 4ème, et du coup, vous gardez, dans votre système, c'est toujours 200 atouts le fit 4ème dans toutes les situations, et ça permet de faire d'économies de disque dur, pour ceux qui ont un disque dur limité, comme moi. Alors, on a perdu un coup de 9, malheureusement. C'est la donne où ils ont gagné 2 cœurs. Et ben, nos jeunes ont joué 4 cœurs. Et ils ont pris un coup de bâton en plus. Voilà, 4 cœurs contrés, 2 de chute. Bon, bah là, encore une fois, ils ne pouvaient pas faire grand-chose, hein, Nicolas et Julien. C'est de l'autre côté, on est allé un peu trop haut, on s'est fait attraper. Il y a peut-être une incompréhension. Est-ce qu'on peut leur montrer 2 secondes? 2 trèfles, ils sont peut-être pas compris sur 2 trèfles, là. Un cœur, un pic, pas 500. Non, il y a une ouverture avant. Sud a ouvert d'un... Ah, un oui. trèfle ou un carreau? Est-ce qu'on peut remonter un tout petit peu la séquence? Non. Remonter la séquence, qu'on voit le haut. Faut scroller vers le haut, voilà. Un trèfle d'ouverture. Un cœur, un pic cache à l'eau, pas 500 atouts, 2 trèfles, qui, à mon avis, pour Maxence, et d'ailleurs c'est ce que je joue aussi avec mon partenaire, montre 6 dans la majeure d'intervention et 4 dans l'autre majeure. Mais le problème, c'est que c'est un trèfle Dutch Club, tu nous en parlais, qui monte pas vraiment du trèfle. Du coup, Nao a pensé que c'était naturel, et il y a eu une petite incompréhension. Et derrière, punition immédiate contre. Alors, les gens nous parlent de zone. Classiquement, maintenant, ce que beaucoup de gens jouent, parce qu'avant, effectivement, le qubit était forcing de manche, etc. Moi, ce que je joue, Thomas nous dira ce qu'il en pense, mais que ce soit 200 atouts ou le qubit, à chaque fois, moi, je joue ça limite ou plus. Donc, on n'est pas dans des situations de forcing de manche, mais dès qu'on a 11 points de soutien ou plus, oui, on va faire le qubit avec 3 atouts et on va dire 200 atouts avec 4 atouts. Je vois ce que tu veux dire. Tu distingues. Toi, on distingue le nombre de cartes. Il y a une enchère pour 3 atouts, une enchère pour 4 atouts. D'ailleurs, c'est ce que jouent Julien et Nicolas. Moi, je ne le joue pas comme ça. Je joue qu'il y a le qubit 4 atouts forcing de manche pour dire, voilà, là, on a une main très forte. Peut-être qu'on va aller au chelem, peut-être pas. Enfin, en tout cas, c'est fixé. On va jouer à 7 atouts de manière forcing de manche. Et j'ai l'autre qubit qui est 3 atouts limite ou plus, ou 4 atouts invitation. Voilà, donc en gros, vous pouvez décider entre le qubit et 200 atouts si vous voulez faire la différence sur la force ou la différence sur la distribution. Et le fait d'en avoir une, avec vraiment forcing de manche, ça permet quand même d'avoir des passes forcing ultérieures dans la séquence, ce qui, quand tu as un fit 9ème, arrive souvent que l'adversaire ait un fit long et surenchéri, c'est que tu puisses savoir au palier de 5, est-ce que le joueur dise, bah moi je veux bien surenchérir, moi pas, enfin... J'entends, mais c'est... Mais je sais qu'à l'étranger, c'est pas le style. Je suis pas... Les gens jouent comme toi à l'étranger. Je suis pas convaincu par cet argument, mais bon, voilà, il y a non, après, toi, de toute façon,
Un bon joueur comme toi est difficilement Non, 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 mais, mais je trouve qu'en fait, c'est une Oui. histoire de fréquence. Et, Oui. et garder le qubit uniquement pour les mains avec et 4 atouts et forcing de manche, je trouve que la fréquence est trop faible. Et du coup, vous allez presque tout le temps faire l'autre enchère, qui sera beaucoup moins descriptif parce qu'elle englobe toutes les autres mains. Donc, alors que quand on dit 3 ou 4 atouts, et à chaque fois toutes les zones, bah, la fréquence va être à peu près 50-50, et du coup, on aura plus souvent plus d'informations. Alors que dans ton cas, soit tu as énormément d'informations, soit tu en as très peu en fait. Hmm. Que ton 200 atouts, tu sais pas si t'as 3 atouts, 4 atouts, ou si t'es forcing de manche ou pas. Mais bon, encore une fois, le plus important dans tous ces cas-là, c'est pas vraiment quel système vous jouez, mais c'est d'être bien sur le même système que votre partenaire et qu'il n'y ait aucun doute quand vous faites l'enchère. Est-ce qu'on n'a pas une donne de Chelem, là, Christophe? Je sais pas, mais on a encore perdu 10 points, là, ça commence à être dur. 4 piques a été filé. Eh ben, il y a eu un time cœur, fallait rejouer carreau immédiatement, mais le pauvre Nao, il a rejoué son 5 de ton trèfle. On peut peut-être la regarder rapidement, la 22. Ce qui... ouais. Voilà, donc 2 cœurs d'ouverture. Contre, 3 cœurs. 4 cœurs, j'ai un gros 4 piques, passe 4 piques. Et il se trouve qu'ils ont réussi à jouer de la bonne main, entre guillemets, parce que du coup, ça a été l'entame cœur. Et bon, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Nao d'avoir rejoué son singleton alors qu'il voyait pas la main de suite? Je ne crois pas. Mais ça fait encore 10. C'est dur. C'est pas clair quand même, parce que mon partenaire n'a pas de reprise de main à l'atout, n'a pas As-Roi de trèfle, il l'a pas entamé. Oui. Et si jamais il a l'As de trèfle et que tu coupes, ça fait que 3 levées. Ok, mais là, s'il avait l'as de trèfle à la place de l'as de carreau. Oui, bah ça fait 3 levées. Bah oui, mais Elle est où la quatrième? si je rejoue carreau et que ça fait 2 levées, ça fait aussi que 3 levées, non? Il va falloir qu'il ait une levée de pique, c'est pareil. Ah, C'est pareil, c'est pareil. ah oui. Effectivement, c'est fou choisir. Et en plus, si on joue carreau, il faut que le partenaire ait le valet en plus de l'As. Hmm. Ouais, terrible. Alors, un pic de carreau, on voit là, Nicolas, ils invertent les réponses de 2 cœurs et 2 piques, je crois, Ouais. je pense. Mais du coup, 2 piques qui montraient des cœurs, au moins 4 cœurs, 3 trèfles, 4ème forcing, probablement parce que 3 carreaux... Ça, je sais pas pourquoi il a pas dit 3 carreaux. 3 cœurs, je suis 5-5, 300 atouts, ça m'intéresse pas tes affaires. Et on joue 300 atouts. J'ai l'impression à première vue que t'es plutôt bien arrêté. Bah, je crois qu'on fait 6 carreaux, Christophe. Bah ouais, en fait c'est plutôt mal arrêté. Est-ce que je t'ai dit, tiens, est-ce qu'on n'a pas une donne de Chelem? Après, t'as 6 carreaux, on n'y est pas encore. Hein. Ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. 6 carreaux avec 28 points d'honneur, il y en a peut-être... Mais c'était bizarre cette enchère de 3 trèfles. Est-ce qu'il pouvait pas dire... Je vais lui demander pourquoi il a dit 3 trèfles et pas 3 carreaux. Parce que je suis à peu près sûr que 2 carreaux étaient forcing de manche. Donc il aurait probablement pu répéter ses carreaux. Pourquoi 3 trèfles et pas 3 carreaux? Bon, j'espère qu'ils vont pas perdre de trop, parce que sinon, ça sera dur d'aller leur poser des questions, ils auront pas envie de répondre, hein, je te le dis. Et ce qu'on Oui. peut comprendre, hein, on respecte évidemment ça. Après, le Chelem sur Anthem Cœur, il est pas gagné encore, hein, quand même. Le Schlem sur un time cœur, il est pas gagné. T'as pas tort. Le Schlem sur un time cœur, il est même chuté, non? Très bien vu. Eh oui, dans le système, dans le chat, on nous l'a vu aussi. Parce que je crois que tu es obligé de jouer sur l'As de trèfle placé en ouest. Parce que tu vas pas pouvoir couper ton troisième trèfle. Mais quel placé, tu peux rien placer de rien du tout, parce que t'as besoin de débarquer le cœur tout de suite. Donc t'es obligé de jouer As de pique d'un pique, défausser le cœur. Oui. Et d'espérer un miracle. Enfin, d'espérer rien du tout. T'es mort, en fait. Zéro espoir. Bien vu, bien vu. Donc voilà, ils sont très bien arrêtés. Un très bon point chez Nico et Julien. Euh, Attends, mais là, c'est vraiment Julien qui hésite après avoir mis le roi de trèfle. J'ai du mal à... Je comprends pas.
Il a mis le roi de trèfle là, son lui a rejoué trèfle et il Ah réfléchit oui, s'il oui, prend je tout de suite. 300 à ou pas. tout, j'ai toujours à 6 carreaux. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Il a que 8 levés en fait, si le valet de carreau vient pas. Donc il essaye de voir. Là, il se fait des scénarios quand les carreaux sont 4-1. Est-ce qu'il faut pas que je duque? Comme ça, si le valet de carreau quatrième a aussi que 3 cartes à trèfle, on sera bon. Et il se dit, mais attends, si je duque, est-ce qu'il me rejoue cœur? Et puis après, ça me fait perdre beaucoup d'IMP. Bah non, mais tant tu duques et on te rejoue pique. On t'a tué, on t'a cassé tes communications. T'as encore l'as de cœur quand même. Mais l'as de cœur, il est Ah oui, ouvert, il est pas oui, en main. oui, oui, tu veux dire pour aller chercher le quatrième carreau. Ouais. Donc voilà, il a décidé de les prendre en tête. Mais là, du coup, il va tabler toutes les Et là, il levées. va tabler toute le. Elle sera intéressante à suivre l'autre table, celle-là. Ouais. Surtout que Bring Driver est une paire qui est quand même très agressive et je les ai déjà vus souvent monter à des chelems parfois très tendus. Ouais, là, ce sera la grosse pression à l'entame pour Nico. Alors, Nico et Kalita, qui je peux t'affirmer, jouent ensemble jouent l'un contre l'autre depuis 20 ans. Parce que j'étais junior avec Nicolas et on se fait déjà taper dessus par Kalita. Ça fait 20 ans, il n'en peut plus. Mais ils se connaissent assez bien. Nicolas qui doit avoir 36 ans, je dirais, et Kalita qui doit en avoir 39. Pas sûr, mais quelque chose comme ça. Nicolas, ah oui, 36, j'aurais dit plutôt 33, moi. Mais ok. Ouais, on rajeunit pas. On rajeunit pas, figure-toi. Nicolas, je crois qu'il est... Alors que Michel Kloukowski s'amuse à mettre 300 atouts au milieu du plateau au lieu de le mettre. Ouais, j'ai pas vu. On nous a enlevé la caméra. Ah oui, parce qu'on veut nous montrer la fameuse donne 24 où Ouais. on arrive à l'autre table. On voit que la régie suit encore plus que nous. La régie qu'on remercie quand même pour le très bon travail. Alors ça, c'est en fin de représentation. Je plaisante évidemment. Donc ouais, qui nous permettent de suivre dans vraiment des conditions excellentes la rencontre. Alors là, c'est pas les deux trèfles. Deux trèfles, c'est un relais qui demande beaucoup de choses, j'imagine. C'est bizarre. Ah oui, mais on avait vu que la réponse de deux carreaux, c'était un Texas Cœur non forcing. Tu te souviens? Je sais pas si c'était avec toi qu'on avait vu Ouais. un pic passe deux carreaux. En fait, deux trèfles, ça doit être toutes les mains forcing de manche. Ouais. Donc là, 3 carreaux, il a du carreau. Là, il a dit l'équivalent de deux carreaux, trois carreaux, forcing de manche. Moi, j'ai très très peur que si ça arrive à 6 carreaux, on entame le valet de trèfle. Alors, juste rapidement, 300 atouts à droite, là, il fait 5 carreaux, 2 cœurs et 3 piques, ça fait 9, c'est ça? 5, 6, 7, 8, non, ok, ouais, c'est bon. 4 carreaux, pardon. Pas 4 carreaux, 2 cœurs et 3 piques, ça fait 9. Ouais. Il peut pas. Et là, l'as de trèfle. Enfin, c'est la balade. Donc, on peut se concentrer à gauche. Bah, 3 carreaux, c'est pas réjouissant de la main de Nord, quand même. Là, il hésite entre 3 cœurs et 300 atouts. Le problème de 3 cœurs, c'est qu'il se dit que il cache le contrôle trèfle et le partenaire risque de pas savoir dire 300 atouts. Ah, on a perdu notre donne. Ah non, non, ouais, on a mis en compte. C'est que la régie nous focalise sur cette donne. Ah, d'accord. Puisque tu nous as annoncé qu'elle serait capitale. Donc, Ouais, mais du coup, 300 atouts. Bon, perdu. là, ils vont s'arrêter. 300 atouts, ils vont s'arrêter. En or, on va pas reparler sur 300 atouts. Ça, c'est impossible. Ok. Donc, ce sera une donne payée. Voilà. Et Et en attendant, il a fait combien de levées? On n'a pas eu le temps de voir, mais on va regarder ça. Il a fait 10 levées. 10 levées à 300 atouts. Alors, un trèfle. Qu'est-ce qu'on dit là? 13 points d'honneur, 6 carreaux. On va dire un carreau. On a envie de dire 3 carreaux, mais on a trop de jeux. Le partenaire n'a pas passé d'entrée. Mais puis on n'a pas la distribution pour surtout, Christophe. Oh, une distribution. Bon, tu m'embêtes avec ta distribution. J'ai 6 carreaux à Don Valet. Ouais.
J'avoue que j'ai du mal à faire à faire une enchère avec laquelle j'aurais fait avec un as de moins, quoi. Ah oui, non, mais c'est ça. Donc, je suis d'accord que les points d'honneur. Et même si j'avais l'as de trèfle en moins, dire 3 carreaux vulnérables, 6-3, 2-2. Alors, je suis à peu près sûr que c'est le style des adversaires, là, de Oui, ce qu'on sans a vu doute. depuis le début. Alors, un pic, j'ai du pic. Contre, j'ai 3 cartes à cœur. Contre cachalot. Non, non, contre c'est cachalot. C'est 4 ou plus, non? Oui, contre cachalot. Un pic, j'ai du pic. Contre en maintenant Ah un oui, F. ok. J'ai 3 cartes. J'ai 3 Contre cartes de à cœur. soutien, c'est ça? Voilà, compte de soutien. 2 carreaux. Moi, ce que j'ai, c'est des carreaux. Et là, que va dire Klukowski? Il a pas une enchère facile. On n'a pas envie de vendre. Parce qu'on a 10 points d'honneur et double ton carreau. D'un autre côté, on sait qu'on n'a pas fit de cœur. Peut-être qu'il va dire 3 trèfles, non? Peut-être qu'il va faire un compte d'appel. 3 trèfles, peut-être. Voilà, 3 trèfles. Et là, Nicolas, bah, il va dire 3 carreaux. Je pense qu'il va donner le fit. Ah non, il dit passe. Je suis assez étonné. Ouais. Il sait quand même qu'il a un fit 9ème. Et que le parterre a parlé 2 fois librement. Bon. Qu'est-ce que Ouais. ça a donné un carreau? On perdait un trèfle, 2 cœurs. Il faut passer là un carreau. Donc on passe la main à pique pour une 2 chutes. Donc a priori, Nicolas a bien deviné parce que ça peut faire 2 de chutes et ils vont pas marquer 200 à 3 trèfles. Et à 3 trèfles, on va perdre un trèfle, un carreau, un cœur et un pique égal. Donc Nicolas a bien deviné. J'ai l'impression que s'il avait dit 3 carreaux, il aurait fait entre 1 et 2 de chute. Donc il aurait soit égalisé la donne, soit il aurait perdu. Soit il aurait perdu 3 imp. C'est ça, hein? Un carreau, un trèfle, 2 cœurs. Une de chaque. Et au moins un pique, ouais. Et je pense, figure-toi, qu'on se trompe à pique. Parce que si on se trompe à pique, ça permet de pas avoir deviné les cœurs. Pour être sûr de ne perdre que 2 cœurs. Donc je pense qu'on aurait fait d'autres chutes. Je pense que Nicolas a sauvé 3 points. Alors on nous demande ce que ça aurait été un cœur sur le cachalot. Un cœur, ça aurait montré 4 piques ou plus. Le principe du cachalot, c'est que toutes vos enchères au palier de 1 sont en Texas. Donc après un trèfle, un carreau, si vous dites contre, c'est du cœur. Si vous dites un cœur, c'est du pique. Et à chaque fois, c'est 4 ou plus. Et si vous dites un pique, c'est une main avec laquelle vous avez envie, vous avez plutôt la zone d'un sans atout, mais avec laquelle vous n'avez pas envie de dire un sans atout. Vous préférez que les sans atouts soient joués de la main de votre partenaire, soit parce que vous n'avez pas d'arrêt, soit vous avez un arrêt du type As 3ème, et si le partenaire a la dame, c'est beaucoup mieux de jouer de sa main, comme ça, si l'entameur entame sous le roi, votre partenaire pourra faire sa dame. En 2 mots, c'est comme ça que ça se passe le cachalot. Si vous avez d'autres questions là-dessus, n'hésitez vraiment pas. On peut expliquer ce genre de conventions qui, elles, sont à notre portée, contrairement à de temps en temps le jeu de la carte qui est tellement bon que des fois, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Un trèfle, ah oui, ah ok, ok. Donc la question c'est un trèfle, un carreau d'intervention, je dis compte du cœur, et à gauche on dit un cœur. Bah là, ça va être, à mon avis, c'est plutôt 4 cartes à pique, je sais pas ce que t'en penses. Tu m'écoutes ou pas? Oui, j'ai entendu, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. T'as dit un trèfle, un carreau contre les cœurs, un cœur. Voilà, donc un cœur, c'est 4 cartes à pique, 4 c'est cartes une à sorte de pique. compte d'appel sur Voilà, les et cœurs. si on avait eu 5 cartes à pique, on aurait dit un pique. Ça donne effectivement un peu plus de place aux adversaires qui ont une enchère de plus. Voilà. Bah alors là, faut être au point, mais c'est assez naturel. Alors là, on a et des belles couleurs, enfin, on a beaucoup de distribution en sud. Alors le 6-5, on ouvre d'un trèfle, je suis assez d'accord. Il y en a qui aiment pas, je crois que c'est pas Alain Lévy, c'est pas Michel Bessis qui nous disait qu'Alain Lévy détestait ouvrir de... Ou peut-être Eric Mauberquez. Vous voulez toujours ouvrir d'un majeur dans les 6-5. Bon, là, si on a As-Roi Dame 6ème et As-Dame 5ème, c'est tout à fait raisonnable d'ouvrir d'un trèfle. Enfin, c'est... Pas, c'est Nicolas hésite. Est-ce qu'on pourrait revoir les mains, s'il vous plaît, merci. Donc, ouais, bah Nicolas, il hésite à dire passe comme toujours, ou un carreau, peut-être 2 carreaux. Ah non, 2 carreaux, est-ce qu'il joue ça 5-4 majeur? Ils jouent pas, ils répondent pas en Texas sur l'ouverture d'un trèfle? Ah, il peut pas dire un... Ah oui, oui, t'as raison. Je
crois qu'il s'apprête à dire un pic surtout. Oh, mais un pic, c'est quand même plus embêtant qu'un carreau. Oui. Mais, peut-être qu'il hésite à dire passe, du coup. Mais il se dit quand même... Un pic, ça a l'avantage de beaucoup mieux barrer Hmm. dans son système. Ah, là, il réfléchit, il a des problèmes qu'on maîtrise pas bien parce qu'on connaît pas exactement son système. Est-ce qu'il peut faire un barrage à carreau? Peut-être 3 carreaux barrage, hein. Ouais. S'il a 3 carreaux barrage, moi, si j'ai 3 carreaux barrage, c'est l'enchère que j'aurais fait. En fait, ouais. Je réfléchissais exactement à ça. Que j'aurais fait. Désolé, c'est depuis que je suis en Angleterre, ces choses-là sont moins naturelles, faut que j'y réfléchisse, là. Être ou avoir, nanana. Avant, après. Donc je sais pas, je pense qu'il a pas deux carreaux comme option. Il y a de plus en plus de paires qui jouent un trèfle passe deux carreaux, qui va être 5 cœurs, 4 piques. Mais d'autres, il y a des paires qui jouent un trèfle passe deux Et cœurs. voilà, un pic, réponse Texas. Ouais. Et là, on va dire contre. Alors, je vais te relancer on the spot. Un trèfle passe un pic, j'ai pas de majeur, quatrième. Mhm. Est-ce que contre c'est du pic ou est-ce que c'est d'appel pour les majeurs? Alors à mon avis, là, faut pouvoir garder un sans atout naturel. Donc contre, c'est un peu comme si j'avais contré un sans atout. C'est comme si j'avais contré un trèfle passe un sans atout contre. Donc je pense que c'est une main courte à trèfle. Et si j'ai du pique, je dis deux piques. Parce que sur un trèfle passe un atout, si j'avais du pique, ma seule option c'était de dire deux piques. Donc je pense que le compte, c'est simplement, j'ai un compte d'appel sur les trèfles. C'est ce que moi je joue en tout cas. La situation est un peu différente de l'autre parce que j'ai besoin de garder le sans atout naturel. Je trouve. C'est un vrai plus de pouvoir dire un sans atout naturel, ce qu'on peut pas dire après un trèfle passe un sans atout. Là, il me donne l'occasion, si j'ai un sans atout naturel et qu'on gagne la manche, il faut pouvoir le faire. C'est comme ça que je joue, je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, je joue. C'est strictement d'appel pour les majeurs. C'est pas. C'est d'appel sur les trèfles, mais ça pourrait être aussi d'appel sur les carreaux. Je peux avoir trois trèfles et deux carreaux quand je dis contre. Mais c'est pareil, et si ça se passe un trèfle passe un sans atout contre. Bah, c'est pareil, c'est d'appel pour les Oui, majeurs. donc tu joues la même chose que sur un Oui, trèfle passe oui. un sans atout contre. Oui, oui, oui. Après, c'est ce que là, ton truc d'appel sur les majeurs, c'est un peu. On va dire que c'est ta petite tambouille interne, mais. Comment ça? Bah, classiquement, en standard français, un mineur passe un atout contre, c'est le compte d'appel sur la couleur d'ouverture. Toi, tu as Oui, décidé de oui. changer un petit peu, mais c'est ta tambouille interne. C'est ce sur quoi tu t'es mis d'accord avec ton partenaire. Si j'ai 4-4 majeurs et 15 points, je peux pas. Quand bien même j'ai trois trèfles et deux carreaux, je peux pas. Sur un trèfle passe 500, je peux pas dire passe quand même. D'accord, mais imaginons que tu es un 4-4-4-1 dans cet ordre-là avec 4 carreaux et qu'on ouvre d'un carreau. Ça se passe un carreau, passe un sans atout. Tu as le droit de dire compte si tu veux, mais le standard, c'est que ça montre un petit trèfle là. Petit trèfle, quand même. Le partenaire pourrait sauter à trèfle. Ce qui s'est d'ailleurs un peu passé, la mi-temps où on a vu Brink Driver tout à l'heure, il a dit compte sur deux trèfles pour les deux autres, et puis le partenaire a dit 5 trèfles et ils ont pris 1400. C'est leur petite tambouille interne. Ils acceptent. C'est-à-dire qu'on gagne en fréquence, on le fait plus souvent, mais de temps en temps ça tombe Bon bien. alors, eux jouent le contrat de 5 trèfles. Le contrat de 5 trèfles. Le roi de cœur est placé. Est-ce qu'on Alors, risque d'en avoir besoin? alors qu'est-ce qui s'est passé quand même? Sud a dit 2 cœurs, Ouest a sauté à 3 3 piques. piques. 4, je crois qu'on a dit. Est-ce Non, que Nord a dit quelque chose? je crois que Nord a passé. Est a dit 4 piques et Julien a répété ses trèfles au palais de 5. Ouais. Donc il est allé tout seul à 5 trèfles quand le partenaire a répondu à un pic. Alors il a plutôt une main pas mal là en soutien quand même, hein. Pour une main faible, je veux dire. Donc on perd les deux As. Mais comment on joue? Là, le problème, c'est qu'on va nous jouer à tout. Ouais, il faut bien rejouer le valet. Parce que si on joue le 7, le 8 fait la V et on peut faire un passe-cœur. Alors si vous jouez le valet, bah, évidemment il va jouer le valet, hein. Enfin, s'il joue trèfle, il va jouer le valet. Mais si il était un peu fainéant et qu'il jouait le 7, le 8 ferait une remontée, on pourrait couper. Et maintenant, Après, il peut aussi jouer pique pour son partenaire et son partenaire joue trèfle. Mais j'ai l'impression qu'on gagne le contrat là, non? Est-ce qu'on peut... Je coupe deux cœurs et je gagne, non? Parce que du coup, comme t'as pas la remontée aux morts, t'es obligé de jouer sur le. Bah le roi troisième, le roi troisième le roi de cœur troisième, mais il se trouve qu'il l'est. Ah, parce que j'ai le valet sec en sud qui empêche Ouest de reprendre la main et de donner un deuxième coup de trèfle. Parce que là, si je joue le valet de Ah, mais de trèfle. toute façon, je perds plus la main. Je remonte à carreau coupé. Ah, carreau coupé, surcoupé. Oui, 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 oui. Ouais. J'avais pas vu toutes ces choses-là. On peut pas remonter en main. On rejoue le valet de trèfle. Je prends là, je joue as de cœur, cœur coupé.
Bah non, mais je suis cuit, là. Uppercut. Ouais. Et de toute façon, et si je joue pique là, c'est des carreaux, c'est encore plus c'est immédiat. Ouais, c'est uppercut, c'est ce que je dis. Ah oui, non, bah il peut pas gagner. Après, lui pense pouvoir gagner, mais il peut pas gagner. S'il pense qu'il y a 3 à l'entame... Non, mais il sait qu'il n'y a pas 3 à l'entame. Pourquoi? Je sais pas, il a dit 3 piques, l'autre a dit 4 piques. Non, il sait pas trop. Est-ce que West pourrait avoir le roi de carreau en plus et que Est a dit 4 piques? Oui, oui, oui. Pas sûr. Pas sûr non plus. Limite. Donc ça sent l'as de carreau sec, ça. Ouais, bien vu, Zakrine l'a vu là. Avant nous, ou après nous, en même temps, j'en sais rien. J'ai pas vu quand le message est apparu. Mais en fait, tous les chemins mènent à la chute. Même s'il joue cœur, c'est assez marrant, tu vois. Et il a joué quoi? Pique. Il a joué pique, et maintenant il faut jouer carreau. Il a joué il a joué quoi comme pique? Le 9. Le 9, je l'ai vu à la caméra. Le 5. J'ai du mal à voir alors. Oh, vu le moment où l'opérateur nous la joue, je pense que l'opérateur a peut-être pas vu la Ouais, carte ouais. exacte. Ok. Je te ferai plus confiance à toi en fonction des timings. Non pas que je voudrais faire la moindre critique possible à Jennifer, Oui. mais là, j'ai pas vu la carte. Elle aussi, on remercie qui fait en tant qu'opératrice, qui nous permet de pouvoir bien suivre le match. Alors là, par contre, maintenant, il faut jouer carreau. Ah oui, là c'est Parce que maintenant, on a ouvert la communication. Ah, quoi que si on joue pique, c'est encore bon. Bon, il a refait Bah un petit pourquoi? carreau. Il a refait un petit... C'est un petit carreau. Hein. Couper le... Ah non, c'est un petit trèfle. Trèfle. Trèfle, ça file. Bah oui, parce que c'est as de cœur, cœur coupé, pique coupé, cœur coupé, le roi de cœur est troisième, merci messieurs. Eh ben, comme quoi, je joue pas toujours les bonnes cartes. Ouh là là. Cœur coupé, pique coupé, cœur coupé. Merci, messieurs. Merci messieurs, oui. Enfin. Enfin. Une erreur. Ça arrive. Il aurait fallu attendre le dernier jour. Attends, un petit coup d'énervement là. Non. J'ai l'impression que ça il jaune. Non mais moi je crois que c'est la... Pardon, la faute. Je crois que Klukowski, s'il avait rejoué le valet de trèfle, il n'y avait pas de risque. Est-ce qu'on peut en rester sur les caméras? C'était sympa de voir si... Enfin, Kalitas sait que Michel Klukowski a entamé son as de carreau sec quand même. Oui, mais il voit son roi de cœur 3e et il sait qu'il faut jouer à tout. Et il se demande pourquoi le partenaire n'a pas joué à tout. Bah parce que le partenaire veut prendre une promotion. Je pense que c'est la seule explication. D'ailleurs, le partenaire, il pourrait ne pas avoir le 10 de trèfle et avoir juste le valet troisième, et il peut pas jouer à tout parce qu'il veut prendre sa promotion. T'es d'accord avec moi, Christophe? La réponse... Enfin, ok, encore une fois, on est ici, on voit les 4 jeux et tout, mais la réponse est dans la question. Pourquoi le partenaire qui a un flanc probablement assez évident à tout ne le fait pas? Et il a entamé son as de carreau sec, bah parce qu'il a envie de prendre une promotion. Non, t'es pas d'accord avec ça? Oh, bah si, j'essaie juste de comprendre pourquoi Kalita l'a pas fait. Parce qu'il est humain, une fois de temps en temps, ils font une erreur. Alors, 4 cœurs, passe-passe, 4 piques. Passe-passe, 5 carreaux. Chacun nomme sa langue. Ah voilà, passe-passe, 5 carreaux. Eh oui, mais je l'avais vu hein, quand je t'avais Ouais. dit. Passe-passe 6 trèfles, tu crois? Non, passe-passe, 5 piques, à mon avis. Alors, et sur 5 piques, je pense que Wes va redire 6 carreaux. C'est pas sûr. Mais il hésite déjà à les dire maintenant. Ah, il se demande si 5 carreaux, c'est du carreau et du cœur, tu crois? Bah, il se demande peut-être si 5 carreaux, c'est... Qui a l'entame à 4 piques? Il a dit 5 cœurs. Ah oui, il pense peut-être que ça veut dire, je veux dire 5 cœurs, mais si tu étais à l'entame, je t'entame carreau. Ouais, c'est ça. Il a dû penser à ça, Michel Klukowski. Bon, de toute façon, on dit 5 piques. Hein. Nicolas va dire 5 piques, ça me semble. D'ailleurs, à 5 piques, qu'est-ce qu'on fait? On perd 2 cœurs, un trèfle? Est-ce qu'on arrive à pas perdre de cœur? As de cœur, cœur coupé. Dame de cœur, petit, c'est un... Ah non, mais c'est joué de la main de sud, donc As de cœur, cœur coupé. Mais entame carreau, ça file, c'est ça? Ouais, parce que sinon tu communiques plus, les cœurs sont bloqués.
C'est assez marrant cette donne, la dame sèche qui bloque les cœurs. Parce que là, est-ce on peut se douter, est-ce qu'on peut penser qu'il entamerait carreau ouest? Alors Nicolas a pas encore dit 5 piques, mais c'est très embêtant ce double ton cœur. Mais il a 2 as, ça l'embête, c'est dur. Les adversaires, ils sont énervants. Ils sont énervants. Mais bon, il est 5 piques, ouais. Alors, deux questions pour Michel Kloukowski. Un, va-t-il reparler? Deux, va-t-il entamer As de cœur et cœur? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va parler, mais d'habitude, quand il parle, il le fait vite. Quand il hésite, il parle pas. J'ai remarqué ça chez lui. Et voilà. Mais c'est un bon point. Parce que quand on fait, moi ça m'est déjà arrivé, quand je sais que je vais faire une action tendue, il le fait tout de suite pour montrer qu'il est sûr de lui et que c'est l'enchère qu'il doit faire. Messieurs, si vous me contrez, c'est que vous n'avez pas compris, quoi. Non, mais oui, oui, Et qu'est-ce qu'il a entamé? Dame de carreau. Filet. Je crois que c'est la deuxième filature consécutive. Bon, encore une fois, c'est très difficile. Celle-là, la elle est première, terrible. c'était une filature. Celle-là, Là, c'est terrible. Oh là là. Blocage avec la dame de cœur. alors, faudra pas couvrir honneur sur honneur, comme quoi ça s'applique pas tout le temps. Non, tu sais très bien qu'il va pas couvrir. Bah, pourquoi? On couvre toujours honneur sur honneur, Mais non? tu sais très bien que on t'a ouvert de 4 cœurs à ta gauche. Tu sais très bien qu'il va pas couvrir la dame de cœur. On va voir. J'espère que t'as raison. Je croise les doigts pour que t'aies Mais raison. tu sais très bien que que j'ai raison. Mais- Ça va les juifs? non, mais là-dessus, toi-même toi aussi à la table, t'aurais pas couvert la dame de cœur. On va voir. Parce que là, à l'heure actuelle, Julien, il pense que c'est sur l'impasse trèfle, je peux vous le dire. Parce que le cas de la dame de cœur sèche, il y pense, mais pas du tout. Donc il va réfléchir au moment où il va voir la dame de cœur. Oui. Et il fait un passe trèfle, et là, il va voir la dame de cœur. Christophe, un pari pas cher, je sais pas. Est-ce que je pense que. Non, non, moi, j'ai entièrement confiance à Julien. Je dis juste que faut faire attention quand même sur la dame. On se dit qu'on a un roi second pour deux petits, et c'est un réflexe assez naturel de vouloir mettre jouer petit le roi, de faire machin, avec Dieu. Surtout de ce côté-là, je vous rappelle qu'on pense que 5 carreaux, c'était des carreaux et des cœurs. Et donc l'adversaire, Fakir, te joue la dame de cœur avec As-Dame sec, te joue la dame de cœur pour le cas où t'es le roi et que tu le mettes pas. Bah, c'est sa seule chance. C'est ça, c'est Est à As-Dame de cœur, c'est exactement sa seule chance. Et West aurait pu avoir un cœur de moins, hein, croyez-moi. Ah, il a pas fait l'impasse. Non, il a pas fait l'impasse parce que si c'est West qui a le roi, c'est ok. Hmm. Il pourra pas lui prendre les cœurs. Ouais, bien joué, il s'est prémuni contre le roi Et sec alors qu'il y a le derrière. roi sec en Est, non. Et donc là, on réfléchit, on joue la dame de cœur. Est-ce qu'il peut pas avoir As-Dame sèche? Non. Non, mais. Non, non, ok, mais ça paraît évident, bah ok. Ouais, on va. Il est pas obligé non plus, Kloukowski, de dire 4 cœurs comme un furieux avec le valet blanc 7ème. Dame de cœur, ça y est. Non, donc déjà, Ah, non, Il il l'a est petit, pris, il a pris voilà. assez vite. Ok, je vous l'accorde, il a trouvé très vite. Et là, roi de carreau, et on est content, et on table. Et ça, encore une Et fois, ça là, amuse c'est Michel. Michel. Ça amuse Michel. J'aurais dû défendre. Alors, combien ça faisait en défense? Mince. Si je reprends la donne, on aurait peut-être dû analyser ça plus tôt, là, plutôt que de rigoler, de faire les malins. À 6 carreaux, il perdait. Deux levées majeures. Ou 6 cœurs, il perdait. Non, pourquoi de lever majeur? Bah, soit tu coupes ton pic de la main courte, soit tu prends pas le roi de cœur second. C'est l'un ou l'autre. Si tu coupes le pic avec la dame de cœur sèche, tu prendras jamais le roi de cœur second. Et si on te joue à tout pour t'empêcher de faire ta Donc coupe de la main courte, tu perds une levée dans chaque couleur, grosso modo. je t'ai dit deux levées majeures, un trèfle et un carreau, je crois. C'est-à-dire, ils peuvent prendre As de carreau, carreau coupé, mais du coup, tu vas prendre le roi. As de carreau, carreau coupé, roi de cœur. Là, t'es embêté. Ça peut faire une de chute de plus. Donc c'est entre. Ah, c'est quand même au palier de 6, hein. C'est entre 3 et 4 de chute, c'est ça? Ouais.
Mais à carreau, on n'est pas mieux? À carreau, je crois qu'on est un Je petit crois peu qu'à mieux. carreau, on est mieux. Et tant qu'à dire 6, il aurait pu dire 6 carreaux, hein, ouais. À carreau, on a perdu un pique, un trèfle et un carreau. C'est peut-être que 2 de suite à carreau, hein. À voir. Bah d'ailleurs, il y a réfléchi à dire Pas longtemps, quand même. Moi, je pensais qu'il allait les dire, mais... Bon, on voit que tout ça, c'est des... Ouais, mais j'ai l'impression que Est-Ouest sont mieux à carreau, là. Edouard nous fait remarquer que 5 cœurs, c'était assez cher. ouais. J'ai l'impression qu'à carreau, c'était pas si cher. Alors la France a remarqué un petit coup, là. Un petit coup de 7. C'était la donne où ils ont joué 5 trèfles. Ah bah oui, c'était 5 trèfles filés. De l'autre côté, on n'a pas joué la manche. 3 trèfles plus 1. D'ailleurs, il aurait pu passer 5 carreaux, Michel Kloukowski, au lieu de redire 5 heures. Bah il était peut-être pas sûr, c'est ce qu'on se disait. Bah d'accord, mais il n'est pas contré pour l'instant. Ça s'est pas passé 5 carreaux contre. Ouais, pas faux, pas faux. Donc de toute façon, si ça fait passe, il sait qu'il est dans un bon coup. Mhm. Et sinon, si l'adversaire dit contre, le partenaire qui a les cœurs va redire 5 heures pour clarifier la situation quand même. Ouais. Et d'ailleurs, même si t'es contré, tu peux dire passe, le partenaire va redire 5 heures s'il a les cœurs. Et du coup, ça montre peut-être un petit support à carreau Ouais, de passer ouais, 5 carreaux. peut-être. Bon, donc on joue 4 piques, là. Et on perd un pique, on perd un carreau et on perd peut-être un cœur. Enfin, ça va aller, les cœurs sont 3-3. On a entamé trèfle, on a rejoué trèfle. Tout va bien. Une petite donne de repos là. Et Michel qui est encore en train de rigoler comme depuis le début de ce segment. Il n'en peut plus là, il fait son petit rire tout seul. Ouais. Regardez-le. Personne, ça les fait pas du tout rire les deux autres. Il est en fou rire. Bah, ils viennent d'encaisser 2 coups énormes quand même. Oui, oui, bah oui. 2 manches un peu filées au. Papa, ouais. Il est en train de réaliser que seul mauvais cas, la table sèche, c'est le partenaire. Il s'en remet. Je crois qu'il rigole avec. Ça se trouve, ça se trouve, Jennifer lui a prêté une oreillette, il a l'oreillette et il nous entend. C'est pas Mais non. parce que Julien aurait dit arrêtez ça. Mais vraiment, il est en fou rire tout seul, hein. Bon, au début du segment, il faisait une sieste, et là maintenant, ça y est, il est réveillé, donc il rigole. Il est heureux d'être là. On est heureux d'avoir la chance de commenter le meilleur joueur du monde. On pourra lui demander, tiens, si j'ai l'occasion d'interviewer, je suis pas sûr du tout, mais pourquoi tu t'es fait un fou rire tout seul? Je pense qu'il y a plein d'internautes qui ont dû nous prendre en capture d'écran en même temps que Michel en train de rigoler. Ah ouais, je À pense mon avis, que... on va prendre des Non, clichés. t'as Là. raison, il y a plein d'internautes qui sont appuyés sur screenshot depuis. Regardez, il en veut plus. Non, 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 mais attends, remonte-nous Klukowski, là. T'es mort, regardez, il en peut plus. Il arrive pas. Il s'en remet pas. C'est pas très bien. Bon, il nous reste 3 donnes quand même. Regardez, ça s'arrête pas. Alors, il n'y a pas eu un mini sourire chez Julien ou... Non. Non, ça l'amuse pas trop. Il reste toujours hyper concentré. Oui. Bon, on rappelle que pour eux, l'enjeu est énorme, hein. Ouais. Alors, un carreau, encore une. Puisqu'il a 12-14 réguliers, ils ouvrent d'un carreau comme c'est une position de sans atout faible. Un petit deux trèfles quand Deux même. trèfles glissés chez Michel. C'est intéressant là, encore une fois, il a pas dit un carreau de trèfle et maintenant il se réveille et il pète de rire. Il éclate de rire. Non, en fait, ça se trouve, il voulait dire un carreau de trèfle. Comme il était en train de rigoler, il a oublié, il a mis un passe. Et là, il se dit, bon, bah, allez, maintenant, je l'ai dit. Non, il montre qu'il a 5 cartes à trèfle et du jeu.
2 carreaux. Et malheureusement, on est parti là pour jouer 2 carreaux en 4 et 3. Bon, parce que c'est vraiment malheureux. Bah, on a un fit 8ème à cœur quand même, on l'a pas trouvé. C'est vrai. C'est vrai, parce que c'est vraiment malheureux. Bon. Coup de bitou, il lui a dit coup de bitou. En gros, c'est encore une fois leur histoire de zone de sang à tout. Hmm. Je peux en avoir deux. Il lui dit, mais quand tu dis un pic, t'es forcément irrégulier ou tu peux toujours avoir ton sans atout Il lui a faible, dit tu vois. coup de bitou again. Et Oh, il a réveillé. là, il dit deux pics quand même. J'ai l'impression que mon partenaire doit avoir quatre pics. Non, mais là, ils sont redoutables. Il est parti pour jouer dans un contrat à l'atout dont il connaît les atouts 4-1. C'est quand même le l'aisance du joueur de dire aux adversaires vos atouts sont 4-1, et ben moi je vais quand même jouer dedans. Bon, attendez, ceci étant quand même, les atouts sont 4 ans, ouais, quand même. Mais d'ailleurs, de carreau, si on joue à tout, C'est pas si bien? non. Aïe aïe aïe, 5 pics a été chuté en ta masse de cœur, c'est ça? À la 28. Est-ce qu'on peut solliciter une dernière fois la régie pour nous montrer ce qui s'est passé à la 28? Une dernière fois? Non, 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 attends. C'est pas les vacances là encore, hein? Je suis sûr qu'il prépare ça. Voilà, super. Donc déjà la séquence, est-ce qu'on 4 cœurs, passe-passe 4 piques, passe-passe 5 carreaux, pareil, passe-passe 5 cœurs en or, qui dit j'ai un peu plus que 5 piques. Passe 5 piques, passe-passe, et on a dû entamer cœur, j'imagine. Non, dame de carreau. Eh ben alors, ce qui s'est passé, c'est notre ami Brink. Oh non, il a quand même pas fait dame de cœur, le roi quand même. Là, ok, bien joué. Trèfle. Alors moi je vois qu'une solution, hein. Bah oui, oui, oui. Ah, ah, Non, ça c'est mauvais claim. ouais, ouais, non, là c'est le Dame de mauvais cœur non claim. couverte, c'est mauvais claim. Malheureusement pour la France, c'est Si mauvais la claim. dame de... non, non, il y a une erreur. Est-ce que c'est qu'il a mis l'as sur la dame ou est-ce que c'est que le claim est pas bon? Mais là, vu qu'on le joue de la carte, c'est pas possible. Si Jennifer pouvait nous... Je sais que des fois, elle file à l'autre table et elle nous fait une petite vérif. Ah bah tiens, j'ai déjà un SMS. Non, non, mais c'est pas les... C'est pas... J'ai les scores, mais non. Non, non, on n'a pas l'information. Si quelqu'un nous écoute, on pense qu'à la 28, il y a une erreur à l'autre table. Alors, on est en train de raccourcir Michel Kloukowski, qui a affranchi ses trèfles. Ouh là là, mais les trèfles, en plus, ils sont dangereusement affranchis. Ouais, mais le problème, c'est... Ouais. Il y a aussi un truc que je voulais faire remarquer. C'est que là, les Français, ils ont tourné. On a vu qu'ils avaient joué entre 4 et 8, 4 et 6 des 8 segments en fonction des Français. Mmh. Et ben les Suisses, Mmh. ils ont joué entre 8 et 8. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont joué hier, ils ont joué 64 dons. Mmh. Euh... 32 vendredi et 32 32 aujourd'hui. donc ils jouent tout. Et la fatigue, on a l'impression, mais c'est... C'est de la routine, ils sont professionnels sur... Non, mais d'accord, mais là, il y a beaucoup des paires françaises qui sont professionnelles aussi.
Euh, Hmm. je peux te dire que hier soir, Jérôme nous a expliqué aujourd'hui on a tout joué, c'est bon. Hmm. Toutes les paires françaises ont eu des petits breaks. On a vu d'ailleurs sur la fin Baptiste et Pierre, c'était peut-être un peu moins bon le dernier segment. Ils avaient fatigué hier après avoir joué les 5 premiers d'affilée. Ils sont vraiment impressionnants. Alors évidemment, c'est des top professionnels. C'est comme dire que, je sais pas moi, au tennis, Djokovic, il a plus l'habitude de jouer pendant 2 semaines tous les 2 jours qu'un joueur qui se fait éliminer dans des tours un peu précédents. Bah ouais, c'est l'entraînement de ces enchaînements. Et eux, ils l'ont vraiment. Ils ont l'habitude de jouer la Bermuda Bowl jusqu'au bout, les nationaux jusqu'au bout à chaque fois. Et du coup, ça crée aussi de l'endurance. D'ailleurs, tu parlais de Djokovic. Est-ce que tu sais qui a remporté l'Open d'Australie? Non, mais c'est pas Djokovic. Bah non, puisqu'il avait perdu en demi-finale. Un roi de cœur du quai. Non. Ouais, donc là, depuis, il va falloir un peu décupler les atouts, ou alors franchir les trèfles. Il a l'impression qu'il veut faire s'élever à net et qu'après, il va partir en couple, là. Parce que là, il a déjà 3 levées. S'il fait encore 5 atouts, il a gagné. Donc Bah si... non, il a l'as de trèfle en plus. Il a besoin que de Ouais. 4 atouts. As de trèfle, trèfle, coupé, il va être surcoupé. Ça va être un peu l'embêter, mais... As de trèfle et trèfle. Si on coupe pas en or, peut-être qu'il va défausser. Sud va couper. Mais non, il lui reste 2 trèfles à Sud aussi. Ah oui, As de trèfle. Donc Ah oui, il aurait pu voilà, gagner, là, en fait. Il aurait pu... terminer le coup. Ouais. Bon, alors là, il va même faire de la sur... Là, je pense que le meilleur plan, c'est à tout, mais il va couper son carreau et faire tout le reste. Tu vas faire un pic, c'est ça? S'il joue pique, il prend du roi. As de trèfle. Ah, il Merci lui montre messieurs. son jeu. Fais ce que tu veux, mais voilà. Moi, ça, je vais faire à peu près tout ça. Ah! Ring Diver joue 6 piques. Vous avez vu ça? 6 piques, c'est en trop de position, là. Non, 6 piques, ça c'est 6 piques 0%. Oh! Oh! Entame trèfle pour mettre un peu de pression, déjà. Entame pique, je crois que c'est terminé de chez terminé. C'est Steeler qui a remporté en 5-7 après avoir été mené 2-7 à 0, on nous dit. Merci Ah oui, beaucoup. contre Medvedev. Ok. Bah merci au chat de nous avoir. Alors je vois que quand on parle de bridge, c'est pas très actif, mais dès qu'on parle on est des experts en tennis dans le chat. Ouais, ouais. Merci Non beaucoup pour mais l'info. quand bien même on entame trèfle, je vois pas comment et le carreau et le cœur partent. Bah tu défausses le cœur, as de cœur, as de cœur. Ah non, tu défausses pas le cœur, non, je dis des Bah toi bêtises. tu le défausses peut-être, moi Ouais, j'aurais eu plus de mal. ouais. Bon, en tout cas, pique, bonne entame. On peut quand même le noter, Ouais. bonne entame chez Nao. On va peut-être même faire d'autres chutes, ça faire. D'autres chutes? Bah, deux chutes, ça ferait. De toute façon, ce sera le même score. Une ou deux chutes, ce sera 13 pour l'équipe française. Ouais, bah 13, bienvenue, hein, ça ferait plus qu'un écart de 12 points. Pas mal, pas mal. Alors, un carreau, un pic compte. Trois pics dans le 4-4, dans le 4-3-3-3. Je fais ma dernière enchère. Euh... Passe 4 pics, partenaire, je vous punis. Ouais, c'est vrai que 4 piques là, 1, 2, il va les faire, c'est ça, 3. Je crois pas qu'il puisse les faire, mais... J'ai l'impression que c'est une de chute. Moi aussi. L'impression qu'ils vont faire deux cœurs, un carreau, deux cœurs, un carreau, un trèfle, non? C'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai. Non, il est toujours en train de rigoler, la Klokowski. Ah, non.
Lukowski, je leur ai fait des surlevés à 2 piques en sachant que les atouts allaient être 4-1 à leur table. Et il continue à rigoler. Le pauvre Julien, il est à côté, il doit en avoir marre, il doit se dire. Attends, ouais, ça a fait 2 piques plus d'un, effectivement, t'as raison. Oui. Attendez, une de mieux, messieurs. Non, parce qu'au cas où que 2 carreaux ce soit 3 de chute 150, il préfère payer la donne à 140. Bon, là, ça va être une de chute. Donc, carreau, cœur. Ils ont ouvert le cœur, la Ils ont levée de ouvert cœur le est cœur, ouverte. ouais, c'est vraiment terminé. D'ailleurs, Nicolas Lucie a retenu son as de trèfle. On sort à cœur. Là, je peux vous dire que Nicolas, il va sauter sur les deux trèfles. Non, mais attends, mais ça va peut-être. Je crois bien que c'est 2 de chute cette affaire. Hein. Pourquoi? Bah, tu remontes comment au mort pour rejouer trèfle vers ton as? Et voilà. Ah, Et maintenant, on sort à carreau, 2 de chute. ah ici, un peu mal pris, ouais, t'as raison. Ouais, peut-être un peu de fatigue sur la fin chez Kalita, non? Mais il a pas les communications. La fatigue, Il la était pas fatigue, obligé c'est de la fatigue, c'est l'enchère de 3 piques. Ou de 4 piques, non, 3 piques, moi je comprends. Vers 4, contre 4, vous. 3, 3, 3, bah oui. Oui. J'aurais dit 3, enfin moi j'aurais dit 3 piques. Ah ouais? Vers contre vous, j'ai la quatrième, c'est ça? Même si ton partenaire n'est qu'en intervention et pas à l'ouverture? Ouais, bah alors là, vraiment. Ok. Vers contre rouge, faut pas s'attendre à trop. Bon, après, c'est une histoire de style, mais j'ai en plus l'impression que c'est leur style depuis le début d'être hyper agressif là-dessus. Moi, je pense que c'est plutôt 4 piques la faute. Et après, le jeu de la carte, j'ai l'impression que s'il avait pris les piques. Ah non, il n'y avait pas de montré à mort. Ouais, ok. Le jeu de la carte, c'est peut-être différent. Alors là, rouge contre vert, on voit que c'est pas du tout la même histoire quand même. Hein. Rouge contre vert, c'est évidemment beaucoup plus solide. C'est vraiment la vulnérabilité où à peu près toutes les paires du monde jouent ça solide. Et, Et malheureusement, si tu coupes dans ton argent. et malheureusement, si tu coupes dans ton argent. Et l'as de pique est placé. Oui, mais bon, quoi qu'il arrive, on fera entre 2 et 3 cœurs, non? Ouais. On va perdre As-3 de carreau, carreau coupé, l'As de pique. Ça, c'est le minimum. Et ça va être dur d'en faire plus en flanc, en fait. Peut-être faudrait jouer As de carreau et pique, c'est ça? Mais dans ces cas-là, il n'y aura pas la coupe. Ah oui, mais comme on coupe Mais avec t'as son une argent, levée naturelle. ouais, c'est ça. As de carreau et pique pour réduire à égal. C'est pas simple. Et dame de pique. As de carreau et dame de pique, il a trouvé. Bien joué. Très bien joué. Bon, en voyant... Ah non, il voyait même pas le mort. Hein. C'est quand même pas mal. Ah non, Nicolas a pris à rejouer carreau pour prendre sa coupe. Ouais, c'est... C'est étrange, alors qu'il sait qu'il a une levée naturelle. Ah oui, mais il y a 3 trèfles pour défausser, on dit des bêtises. Mon défaut, c'est quoi? Bah pour défausser le pic. Ah. Ok, donc ça va faire 3. Alors on est à quelle donne de l'autre côté? Je me demande si je vais pas descendre, comme ça on peut parler un peu à Nicolas et Julien. On est à la 29. Donc ils jouent leur 6 piques là, et c'est déjà chuté. Et alors peut-être que... Alors je me souviens plus des autres donnes. La 30, c'est le 2 piques. 31, on pourrait marquer quelques points. On pourrait se rapprocher de presque match nul. Hein. Bon allez, je vais aller faire travailler un peu la régie. Mais je sais pas si on va faire travailler. Si je fais... Je pose une petite question à la régie. Est-ce que... Non. Ouais, je vais descendre et il y aura peut-être des interviews pendant les donnes, les dernières donnes. On essaiera de jongler de l'un à l'autre en fonction de qui est en bas. Comme c'est la fin, les gens vont peut-être partir. Je vais essayer de les attraper avant qu'ils partent, au cas où ils partent.
Donc, bah, Thomas, je te laisse commenter Ouais. les dernières donnes on se passe la main. Mais donc à tout de suite, je vais en bas pour essayer d'avoir les dernières interviews. Mes petites notes. Alors, sans atout compte punitif avec 13 points d'honneur. Alors, je sais pas quelle était la zone de sans atout, mais c'était sans doute du sans atout faible, peut-être 12-14. Et donc, là-dessus, il y a plus de, il n'y a plus de Texas, de cœur, c'est naturel. Et Brick Driver ont retrouvé leur fit 5-3. Et j'ai l'impression que le flanc va encore faire deux trèfles et un cœur. Et que ça va être une double partielle, 110 et 140, 250, 6 pour l'équipe de Suisse. Et il va ouvrir sa levée de trèfle. Alors Nao avait une enchère difficile, un sans atout contre qui est fort, deux cœurs. Est-ce qu'il faut faire un compte d'appel avec la main? 7 points, dont la dame de cœur troisième, mais 4 cartes à pique. C'est assez difficile. Ah bah voilà, bah Nao n'a pas dit 4 piques. Et Maxence avait fait la même enchère de 3 piques. Bah, toute. J'avoue que je la trouvais un petit peu tendue l'enchère, mais. Ah. Alors 3 piques en tame va être trèfle, ça en plus c'est. Je crois que c'est filé, puisque les atouts sont 2-2 et qu'on a. L'adversaire ne va faire qu'un trèfle. Et il va encore concéder deux cœurs et un carreau. Et donc les Français vont marquer un petit coup de 6. Le coup de 6 de la donne précédente qui va revenir. C'est en plus 140.
Ok, alors on va passer aux interviews. Donc je vais vous laisser avec Christophe. Hi, Mihal. First question for you. Is a weekend like that tiring for you, or is it just business as usual? Uh, Amount of boards was quite high, so I would say it took. Yeah, it was a little bit tiring. However, Alors son partenaire éclate de rire, ils sont morts de rire, je sais pas ce qui se passe. Alors il m'expliquait que c'est un peu fatigant parce qu'il y a quand même eu beaucoup de donnes à jouer, et son partenaire a éclaté de rire, on sait pas bien pourquoi. Is he laughing about what your answer or something else? just this, excusez-moi. So quite He high. was laughing at himself, I think. No, it was well. The match was friendly, so of course it didn't cost us so much energy as World Championship tournament or some others very serious high level competition. But yeah. Even if you don't think as hard as much as you do normally, 64 boards is a number that definitely makes you a little bit tired in the evening. Ok, donc il a dit que évidemment la pression est moins que pendant les championnats du monde, mais par contre il y a eu beaucoup de donnes, notamment hier où ils en ont joué 64, et ça ils n'ont pas l'habitude, donc c'était un peu fatigant, mais bon ça allait. So we are all wondering why. I think it was after the board when they played 5 spades and made 5 spades. You started laughing and you couldn't stop for 3 boards. You were like giggling. What happened there? So je lui demande pourquoi il s'est mis à éclater de rire après la donne du 5 piques et il n'a pas pu s'arrêter pendant 3 donnes. I was just laughing at myself that I didn't lead ace of hearts. Do you think it was a mistake? Yeah. I think it was a mistake, and it was proved by the real layout of the cards. Okay. We saw you during like a lot this weekend. We saw very few mistakes. Maybe we missed them. And it felt like towards the end, maybe we saw a couple in this last segment. Number of mistakes was definitely higher than it was while we were playing the final of the French league. I think because of it's much more difficult to find your motivation playing, as I mentioned, friendly match comparing to regular league competition. And yeah, hopefully next time less. We will make less. Donc il nous disait qu'ils ont fait quand même beaucoup plus de fautes que il y a 2 semaines lors des finales des championnats de France parce que bon, la pression était moins élevée et donc voilà, naturellement on fait plus de fautes. Et je vais lui poser la dernière question, ce qu'il pense des Français. So last question, I know you speak a bit of French, but what did you think of the French pairs? And if you had to decide, who do you think would be the toughest French team? Of course, there is no French team without Cedric and Thomas. Donc il n'y a pas d'équipe de France sans Cédric et Thomas. The way they play is not really French. The way they play is rather Polish. They are aggressive. Which one, Cédric and Thomas or everyone? Yes. Cedric and Thomas, aggressive and yeah, and the rest. I mean, I haven't. Come on, Yeah. give us something. I haven't really played them enough to judge, I think, but I would go for Rombo and Francaschetti, perhaps. Okay, thank you very much and see you in the Europeans. See you. Donc il nous a dit que évidemment il fallait qu'il y ait Thomas et Cédric en équipe de France. Ils jouent, et je pense que c'est un compliment, il a dit qu'ils ne jouent pas vraiment à la française mais plutôt à la polonaise, donc très agressif et pas conservateur comme le style français classique. Et quand on lui a demandé l'équipe de France, pour lui ça devrait être qui? Il a dit bon, j'ai pas joué contre tout le monde donc c'est dur à dire, mais si vraiment je devais choisir, j'aurais choisi les Rambo et Franceschetti Combescure. Donc voilà son point de vue à lui sur l'équipe de France. On verra ce que les sélectionneurs vont nous dire. Donc on va continuer à faire un peu le tour là. Les Français vont faire les points. Peut-être qu'on va, on va aller avec eux. 101 E. 110 à E. Vas-y. C'est ton équipe quand même. 50 à E. 420 100 à E. 200 à nous. 3000.
4,90 à nous. Et, 6,30 à eux. et 110 à eux. 1 à nous. 400 à nous. 130 à eux. On va faire quelque chose comme 6. 7. 270. 7 quoi. Tout pile. Je connais pas bien mais 6,50 à nous. Payé. 6,50 à nous. 13. 140 à eux. On allait jouer 2 pics, c'est horrible. On avait nommé les pics, ils ont retrouvé les pics en 4 et 4. Alors qu'on avait nommé les pics, c'est horrible. Ça fait 6 à eux, ça. Ouais. 100 à nous. Ça fait 6 pour nous. Bien joué. Et 140 à eux. Payé. Bon, bon, Et là, les deux manches qu'ils ont fait chez nous, c'était comment? dur. Parce que. Il a entamé trèfle avec Gavi 5ème. Ah, Il a entamé trèfle avec. As Valet 10 5ème. T'avais entamé Dame de cœur, Nao. Maxence avait nommé les cœurs, je crois, et t'avais Dame Valet de cœur 3ème et As Valet 10 de cœur 5ème. Ok. Et la main, il y a Dame de carreau 4ème pour le singleton. Ça... On a fait Il a 300. entamé carreau sous As-3, je fais 9 levées. Ouais, ça ok. Du coup, j'ai pas compris, c'était Et l'autre, je sais pas. 4 piques. Là, 4 piques, c'est Ah, ça? bah 4 pics, faut jouer carreau après l'as de cœur. Ah, il avait singleton trèfle. C'est ça, Néo et singleton Ouais, trèfle et 4 et carreaux à la sinon, t'es dame. remis en main. En fait, ils ont joué de l'autre main, du coup ça a été en tame cœur. Entame cœur là, c'est Ouais, mais là il a joué son singleton trèfle, c'est c'est. plus facile à trouver parce que c'est en tame trèfle dans le singleton, il voit soit 5ème Ah au voir, il voit Ah, le carreau bah second. oui. Et encore, il s'est gratté. Hein. Le cœur, il a mis du temps à mettre l'as. Et quand il a mis l'as, il a mis du temps à jouer carreau. Mais c'est son partenaire, l'avait jamais fité cœur. Il savait pas que le 10 de cœur c'était clairement un appel carreau, tout ça. Vu de sa main, pas rejouer son singleton trèfle. Surtout qu'il avait la dame de carreau. Si j'ai le valet, il peut filer, il part à le 10. Sauf si elle a remise en main et qu'on bat jamais sans le valet de carreau. c'est- Est-ce que t'avais un compte d'appel, toi, si je m'y passe? T'avais un compte d'appel en réveil? T'avais un 3 de pique, d'un valet de trèfle? Mais non, c'est toi qui es. Alors c'était comment de jouer contre ces gens-là? Bon, c'était bien, c'était bien. On n'a pas joué notre meilleur bridge, mais. Est-ce que vous n'avez pas joué un peu à cause d'eux ou? Non, pas du tout, non. En plus, ils sont très gentils, donc ça changeait rien. Ok, bon c'était passé, le début était compliqué puis la fin mieux de ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça dans l'idée. Et je- 2 cœurs moins 1, c'est le 2 cœurs que j'ai filé, là, vous avez joué. Ouais, on avait une question là-dessus, c'est quand t'as pas couvrir le valet de pique, là, c'est le 9 de pique, est-ce qu'il faut ou pas? Bah, je pense qu'il faut. Si je réfléchis, ouais. T'es sûr ou pas? On réfléchissait, est-ce qu'il y a des cas où ça file en fait? Bah là, ça file net. Donc, Non, de couvrir. Ah, je pense que si je réfléchis, je pense que. C'est quoi? C'est des cas où Nicolas a 2 honneurs, mais s'il a 2 honneurs, je crois qu'il chute en tête en fait, si je réfléchis bien. Sauf si le déclarant l'as de carreau. C'est toi qui l'avais? Je l'ai. J'ai l'impression que si je prends mon temps, je crois que je trouve. Je crois que je trouve. Si Nicolas a un honneur, ça coûte rien. S'il en a 2, ça coûte une levée de pique, mais on est déjà à -1, je crois. Donc j'aurais pu. Si je prends mon temps, je trouve. Et je vais rapidement. Ouais, bah c'est ton style, t'aimes bien jouer rapidement, donc on comprend. J'ai une autre question, alors deux questions, une pour Nico d'abord. J'ai cru voir que vous jouez un pic, 2 carreaux, et là vous inversiez les... Tu peux nous expliquer le pourquoi du comment? Bah, en général, c'est beaucoup plus fréquent. La réponse à 104 cartes à cœur est beaucoup plus fréquente. Du coup, ça nous permet de. Attends, on m'a dit qu'avec Nico je pouvais le faire et qu'il fallait que j'essaie de le faire. Essaye de regarder la caméra. Ah oui. Alors, c'est vrai. En fait, on inverse sur l'ouverture d'un pic et la réponse de 2 en mineur, on inverse la redemande à 2 cœurs et à 2 pics parce que la redemande à 2 pics classique, c'est-à-dire sans les cœurs, est beaucoup plus fréquente. Du coup, ça nous permet de dire 2 cœurs la plupart des mains et que le partenaire puisse dire 2 pics, soit avec 2 cartes à pique, soit avec 3 petits pics, enfin avec un mauvais fit. Donc ça laisse une enchère de plus dans une majorité de cas. Voilà, c'est quelque chose qu'on joue depuis très longtemps et qui est quand même plutôt bien parce que quand on a 5 piques, 4 cœurs, la main est quand même beaucoup plus précisée déjà, donc on a moins de difficultés que quand dans le standard français, on a quand même beaucoup plus de mains où on n'a pas de cœur, où on peut avoir le bicolore share avec, enfin les trèfles sans le bicolore share, etc. On joue de la bonne main quand on a le fit à cœur en plus de temps en temps. C'est souvent mieux de jouer de l'autre main quand on a le fit à cœur en plus. Et du coup sur la même donne, là-dessus, après t'avais tous les carreaux par As-Roi dame, mais t'as dit 3 trèfles plutôt que 3 carreaux. Carreau, c'est pas forcing. Tu jouais pas, d'accord, donc t'étais obligé de cacher un peu les Ouais, ouais, alors 200 atouts, ça aurait été un arrêt trèfle un peu plus fort. 200 atouts et forcing, mais pas 3 carreaux, nous on joue. Donc quand il a des mains avec des beaux carreaux, il peut de temps en temps soit dire 3 trèfles, soit dire 200 atouts suivant les mains. Et moi je donne le point à carreau quand j'ai le point à carreau de temps en temps. Voilà. Et d'ailleurs, sur une main comme ça, quand le mort s'étale, est-ce que dans ta tête, tu penses à 6 carreaux ou pas du tout? Tu penses uniquement à 300 atouts? Ah non, non, je pense à 300 atouts et on verra après. Mais... Donc est-ce que tu as pu analyser si 6 carreaux gagnaient ou pas? Oui, bah, ça dépend de l'entame cœur. Tu l'as quand même analysé? J'ai vu. Mais ils se posaient la question, est-ce qu'ils auront entamé cœur justement, ils ont dit
un polonais gênant. J'aurais pu redire 4 carreaux peut-être. Je sais pas. Et, Ça manquait un peu d'as quoi. J'ai quand même des bonnes cartes et c'est encore à 0% sur un tanker. est-ce qu'au moment où il a pas donné l'uppercut, là, et ils t'ont filé 5 trèfles, Honnêtement, j'ai pas vu. je me suis dit, est-ce que tu t'es dit, enfin, il nous file un coup, ces gens-là? Déjà, il parle pas en anglais, donc j'ai pas compris ce qu'il disait. Et je pensais qu'il l'aurait trouvé s'il avait vraiment ça. Du coup, tu pensais que c'était la seconde, parce que tu te doutes qu'il n'y a pas As-Roi? Bah, c'était à 100% de jouer carreau. Je sais pas si. Je pense qu'il fait toutes les mains, c'est à 100%. Bah oui, c'est ce qu'on s'était dit, ok. Parce que même si j'ai pas la dame de cœur et que je coupe 3 cœurs, je m'en sors pas quand même. C'était à 100%. Et alors, on a vu une ambiance un peu spéciale à la table où vous étiez quand même toujours concentré. On rappelle que l'enjeu est assez élevé pour vous. Et que là, Klukowski s'est mis à éclater de rire. Vous bronchiez pas? Oui, pendant tout le week-end, ils se sont amusés avec son partenaire. Ils étaient là à se montrer les jeux avant l'entame, etc. Donc oui, ils étaient dans une ambiance très détendue. Donc bon, c'est pas déstabilisant, mais c'est particulier de jouer dans une ambiance comme ça quand les adversaires rigolent 36 fois pardonnent. Voilà. Bon, enfin, c'est pas désagréable, hein, mais c'est vrai qu'il faut rester un peu concentré quand même, nous. Voilà. Et du coup, peut-être en conclusion, est-ce que vous êtes satisfait de votre week-end? Nous, on a l'impression, alors on vous a pas vu le segment d'hier soir, mais tout ce qu'on a vu, c'était plutôt très bon. Sauf peut-être le segment d'hier soir qui a été difficile, où vous avez souffert. C'est à peu près ça? Ouais, bah, aujourd'hui, ça nous fait du bien. Là. Hier soir, on s'est pris un gros coup sur la tête quand même. On n'a pas fait n'importe quoi, mais eux, ils nous ont vraiment marché dessus. Ça fait du bien d'avoir repris un peu l'ascendant aujourd'hui. Oui, c'est ça. En gros, le vendredi et le dimanche, c'était pas mal. Et puis le samedi, c'était un peu en dessous, mais c'est comme ça. Et bon, alors je pense que ça a peut-être assez peu d'intérêt, mais vous savez, si la France a gagné finalement, on va peut-être demander, j'imagine que vous n'avez aucune idée, vous. Je crois que c'était un peu serré. Nous, on a gagné notre match. Ça dépend ce qu'ils ont fait de l'autre côté. S'ils ont gagné, ça devrait être bon, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait. J'avais l'impression qu'on était quand même devant, mais je suis pas sûr. Okay, bah, en tout cas, amusez-vous bien, bon courage pour le week-end prochain. Hein, il faut s'appliquer pour les dernières donnes. Et on va passer avec effectivement Wilfried Liebrecht, l'entraîneur, pour savoir ce qu'a fait la France et ce qu'il pense de ses troupes. Alors Wilfried, on s'était promis de se retrouver à la fin. Un petit débrief du week-end. Déjà, comment ça s'est passé au niveau organisation, ambiance? Est-ce que c'était utile? Et puis après, si tu peux nous parler des performances des différentes paires? Alors, est-ce que c'était utile? Oui, ça c'était utile. Et au niveau ambiance, c'était vraiment super. Ça s'est très très bien passé. On est content parce que ce soit à l'intérieur du groupe France ou que ce soit avec les Suisses, c'était vraiment super. Donc ça, il n'y a rien à dire. On a eu des petits couacs, nous, au niveau organisation. On ne voit pas bien les résultats, tout ça, mais on va essayer de régler ça pour le match contre la Suède, le week-end prochain. Et donc, non, mais sinon, dans l'ensemble, on est vraiment très content. En plus, les équipes françaises ont fait de bons résultats, donc c'est vraiment super. Voilà. Tu peux nous parler rapidement des résultats des équipes françaises? Alors, je sais qu'on a gagné dans toutes les catégories. Je ne sais pas exactement en Open ce que ça donne, mais en mix, on a gagné, en senior, on a gagné, en dame, on a gagné. Je ne sais pas de combien, parce qu'il faut faire les additions. Et en Open, c'est sûr? Alors, en Open, non, je ne sais pas sûr. Ouais, ça va être serré. Déjà serré contre la Suisse. Ouais, voilà. Non, on avait prévu de gagner plutôt dans les autres catégories et de prendre une petite tôle, ou en tout cas, parce qu'ils sont vraiment très très forts. Hein. Voilà. Alors, il faut dire quand même qu'il y a un des joueurs, un des meilleurs joueurs de l'équipe suisse qui a dû rentrer parce qu'il avait des soucis familiaux et ça, on est triste pour lui, on a une pensée pour lui. Et donc ça a un peu affaibli, même si la personne qui a remplacé a très bien joué, hein, mais quand même, c'est un champion du monde. Hein, voilà. Donc oui, dans l'ensemble, on est vraiment très satisfait. Alors, je te vois me regarder, je sais où tu veux en venir. Juste non, alors, en fait, déjà, la vérité du week-end, c'est la vérité du moment. C'est pas non plus, ça remet pas tout en cause. Et il y a des paires qui ont vraiment fait un bon week-end. Voilà, qui ont joué avec de la sérénité. Et ça, ça parle quand même un petit peu. Je parle principalement des Rombaud. Ils ont été plutôt bons parce qu'ils ont joué les 4 gros matchs. Il y en avait 3 très bons et puis un moyen. Mais c'est quand même pas mal. Ils ont vraiment, contre l'adversité, ils ont été très bons. En plus, dans une bonne ambiance, voilà, beaucoup de sérénité. Et puis sinon, on est content parce que toutes nos paires, même quand elles ont eu des passages très durs, après, elles ont essayé de se remettre dans la partie. Il n'y a pas eu d'envolée en fin de match, de disputes ou de paires abattues ou de choses comme ça. Donc voilà, non, dans l'ensemble, c'est hyper satisfaisant. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est pour ça que je dis que c'est aussi la vérité de ce week-end, c'est qu'il y a des paires comme Seguino Seban qui n'ont pas joué ce week-end et qui, voilà... Ils seront là le week-end prochain. Ils seront là contre les Suédois, mais voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire c'est ce week-end qui fait tout, quoi, voilà.
Alors évidemment, par contre, quelque chose dont on discutait, on n'était pas forcément d'accord, c'est est-ce que en fait sur l'année et demie, l'ensemble des parties ont le même poids ou quand même les parties qui arrivent vers la fin sont plus importantes parce que c'est quand même leur niveau à l'issue d'un vrai cycle d'entraînement où on peut imaginer que les pairs ont progressé et que c'est le niveau à la fin qui compte plus que le niveau moyen parce que c'est dans le futur qu'aura lieu les championnats d'Europe et pas il y a 1 an et demi. Alors, c'est tout à fait juste. Je dirais surtout que s'il y avait un gros écart entre les pairs, peut-être que les parties de la fin n'auraient pas autant d'importance. Mais quand il y a des pairs qui sont assez proches, peut-être que le sentiment de fin, c'est un sentiment qui va jouer effectivement. Je dis ça, on est 3 sélectionneurs, hein, mais peut-être que l'impression de fin, si Division nationale, Suisse et Suède, c'est 3 super parties, ça peut l'emporter comme les paires, certaines paires étaient assez proches. Voilà. Et alors, peut-être que tu peux nous expliquer, vous êtes 3 sélectionneurs, comme tu l'expliquais. Je sais que tu es alors je sais pas ton titre exact, mais le responsable, on va dire. Entraîneur national, oui. Entraîneur national. Et comment ça se passe si vous n'êtes pas d'accord? Comment vous travaillez ensemble en fait pour choisir la paire? Alors, je vais pas trahir de secret. On est vraiment très d'accord. Voilà, on parle tout le temps. C'est-à-dire que même quand il y a des Hervé et David discutent beaucoup en ce qui concerne les notations. Moi, j'aime bien donner mon avis plus sur des problèmes de relations, des problèmes de voilà. Mais eux, ils sont. Mais je regarde aussi les notes. Hein, on regarde voilà. Mais on se met d'accord. On regarde. Oui, mais là, peut-être que ça vaut un peu plus tout ça sur chaque donne. Et ça, du coup, en amont, on a déjà travaillé et on sait à peu près où on en est dans l'évaluation des paires. Oui. Et si à la fin quelqu'un doit trancher, est-ce que c'est toi qui tranches ou c'est pas comme ça que ça marche? Vous êtes à égalité? Je pense pas. On est à égalité. Oui, c'est pas moi qui tranche. On est à égalité. Mais vraiment, je pense qu'on travaille dans une bonne ambiance et on discute en permanence. On se fait des réunions, on s'écrit des tas de messages pour dire tiens voilà. Nanana. Même pendant les parties, là, je sais qu'on s'envoie des messages pour dire tiens t'as vu ce coup-là, voilà. Donc on fait vraiment, on communique beaucoup et du coup on est sur la même longueur d'onde. Oui. Ok, une dernière question pour toi. Non, c'est... on en discutait, je crois, hier avec Michel Bessis, qui nous disait que le processus de sélection, il est presque aussi bien qu'on pourrait le faire, vu la profondeur du pays, une équipe, ce serait trop compliqué, etc. Mais que cette méthode de sélection avait peut-être un défaut, c'est que c'était très dur de prendre en compte 2 éléments qui sont très liés. Un, qui est la dynamique d'équipe, et de 2, justement, comment chaque individu se fond dans une équipe et avec ses coéquipiers. Moi, je dirais que je suis pas d'accord. Je pense que c'est justement cette formule qui permet de prendre en compte la dynamique d'équipe, parce que si c'était une sélection par paire, on prendrait 3 paires sans penser à la dynamique d'équipe. Alors que là, alors par rapport à une sélection par paire, oui, on parlait par rapport à une sélection par équipe, effectivement. Ouais. Ah oui, voilà. Mais en fait, souvent, on balaye la sélection par équipe en premier. Et on reste sur est-ce qu'on fait une sélection par paire ou est-ce qu'on fait une sélection comme là on a fait avec sélectionneur. Donc de toute façon, si on a le choix entre les deux, justement pour la dynamique d'équipe, je pense que c'est vraiment mieux. Vous le prenez en compte ça, en plus du bridge? Oui. Mais je pense que tous les facteurs sont pris en compte. Hein. L'agressivité ou pas, est-ce qu'on prend différentes paires, tout est pris en compte. Ouais. Et donc, alors si je me trompe pas, il y a France-Suède dans 2 semaines, la semaine prochaine. Dans 2 semaines, on a la division nationale et la décision sera rendue dans les jours qui vont suivre. Je ne peux pas dire précisément la date à laquelle on va décider parce que sinon on va être harcelé, les gens vont commencer à vouloir de savoir et tout ça. Mais en gros, ça va se passer vers la fin février, voilà. Ok, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup et bon courage pour ce choix qui ne sera pas facile, si j'ai bien compris. Oui. David, est-ce que tu peux nous créer une petite polémique? On a posé plein de questions à Wilfried. Si tu pouvais nous dire... Alors déjà, on lui a demandé ce qu'il a pensé du week-end et des performances des Français. Lui, il a trouvé qu'il y en a une qui est un peu sortie du lot. Alors, faisant partie des sélectionneurs, mon devoir de réserve m'oblige à ne pas dire ce que j'ai pensé individuellement des prestations de chaque paire. Par contre, je crois qu'on peut dire que nos Français dans l'ensemble, je parle essentiellement du match Open là, ont fait plutôt des bonnes choses. On était quand même opposé à une équipe très très forte, puisque tu as sans doute rappelé que les Suisses étaient double tenants du titre de la Bermuda Bowl.
On a vu des paires françaises souvent, ce que j'ai bien aimé, attaquer pas mal, essayer de bousculer un petit peu leurs adversaires. Fidèle un petit peu à ce que je pense que si on joue trop tranquillement contre des gens très forts, on finit par perdre à la longue. Donc j'ai bien aimé l'état d'esprit d'ensemble des paires françaises. Alors il y a eu des mi-temps très bonnes, il y a eu des mi-temps moins bonnes, mais dans l'ensemble, je trouve on peut être plutôt optimiste, raisonnablement optimiste pour l'avenir. Alors David, qui est un des 3 sélectionneurs, j'ai des espions dans la salle qui m'ont dit qu'il y avait, je ne sais pas si tu peux nous le montrer, mais un espèce de grand carnet où tu notais vraiment tout ce qui se passait, assez indécodable, avec des barres, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais sans nous donner le code? En fait, j'essaye de regarder un petit peu ce qui se passe à la table, ce qui est significatif peut-être sur ce qu'il y a eu de bien fait, ce qu'il y a eu de moins de bien fait dans chaque secteur du jeu, enchères, cartes, flancs, parce que comme on est censé quand même essayer de prendre une décision après avoir regardé les paires du Club France jouer pendant finalement plus d'un an, un an et 3 mois, c'est important de garder une trace et après on fait le récapitulatif à 3, on a un grand tableau, on essaye de... Et est-ce qu'il y a des situations, je ne sais pas comment présenter ça sans te manquer de respect, mais où il est possible que tu penses que quelque chose ait été une erreur, mais qu'en fait il l'a fait avec une bonne intention, c'était bien joué, mais ils l'ont pas, ça n'a pas bien tourné. On essaye, disons, vraiment d'évaluer le plus objectivement possible, mais bien sûr, il y a des cas où on n'est pas trop sûr. Et d'ailleurs, parfois, il nous arrive d'avoir des échanges de mails où on discute de la même donne pendant 4 ou 5 échanges de mails pour savoir ce qu'on met finalement. Et on n'est pas prétentieux au point de croire qu'on est omniscient et qu'on met toujours la meilleure cote, parce qu'en plus, le bridge a une part de subjectivité. Quelque chose qui n'est pas si bien joué peut très bien tourner, réciproquement, etc. On regarde aussi le rendement, bien sûr, sur le long terme de chaque paire, en termes d'IMP, gagné, perdu, etc. Mais on pense qu'à la longue, d'un point de vue statistique, avec cette méthode-là, en tout cas, on aura des éléments vraiment factuels pour essayer de prendre la décision la plus juste possible. C'est-à-dire, on doit ça quelque part aux joueurs. On a quand même toutes ces paires du Club France qui vraiment s'entraînent beaucoup depuis plus d'un an, qui vraiment jouent le jeu à fond. Donc, bien sûr, ceux qui ne seront pas pris seront déçus et c'est normal. On espère au moins pouvoir dire, voilà, on a pris notre décision, pas avec des discussions de couloir, mais avec un maximum d'éléments factuels. Voilà. Ok, bon, j'arrive pas à te faire dire des choses un peu polémiques, donc je vais continuer à essayer. On a vu que Cédric avait un train, il a dû partir, que Seguino, Seban, ils sont pas là. C'est optionnel les entraînements en équipe de France? Non, mais comme de toute façon, on a 8 paires dans le groupe France et que on est obligé de faire un petit peu tourner, eh bien, comme tu sais, enfin comme le savent sans doute aussi nos auditeurs, Paul Seguino vit aux États-Unis. Déjà, il fait énormément d'efforts, il a énormément participé aux entraînements, aux sorties internationales, etc. Donc, Paul Seguino et Lionel Seban, non seulement seront là le prochain week-end pour la rencontre contre la Suède, mais ils joueront beaucoup plus que les autres. C'est-à-dire on a fait en sorte que la plupart des paires du Club France jouent à peu près, je crois que c'est entre 7 et 9 segments sur les 2 week-ends. Voilà. Pour ce qui est de Cédric, bon, il avait un petit impératif là. Il sera là aussi le prochain week-end. Et pareil, je te dis, il jouera, je ne sais plus, peut-être 7 ou 8 segments au total. J'ai oublié, c'est Wilfried qui a fait le planning précis. Donc l'idée, c'est d'essayer quand même de voir tout le monde. Ok. Et dernière question, on arrête avec la polémique. Wilfried n'avait pas l'information. Est-ce que tu peux nous confirmer ou pas si la France a gagné en Open finalement au grand total? Alors, je suis à peu près sûr qu'avec le mode de scoring qu'on avait, c'était que toutes les 32 donnes, on faisait une conversion en points de victoire dans chaque match. Et je suis à peu près certain que si on fait la somme donc des points de victoire des 2 équipes Open, que la France l'a également emporté en Open. Ok. Alors, avant de conclure, si je peux me permettre, peut-être pour les suiveurs, je trouve que un total en IMP, c'est plus simple à suivre que de devoir se souvenir ce qui s'est passé. Tu vois, si on avait le grand total en IMP sur l'ensemble des donnes, c'est plus facile à suivre pour le public. On avait discuté du mode de scoring en fait avec le capitaine suisse Fernando Piedra. Il y a 2 raisons pour lesquelles on s'était mis d'accord sur cette forme-là. D'abord, c'est qu'avec le fait que les paires permutent, changent d'équipe, etc., ça nous paraissait peut-être un petit peu déplacé de faire exactement en IMP. Et en plus, on se disait que si dans un match, à un moment, il y avait beaucoup d'écart en IMP, ça démotiverait peut-être un petit peu l'une des équipes. Alors que là, quand on refait tous les 32 donnes, on peut se dire, même si je suis mené beaucoup, j'essaye d'en gagner 1 sur 4. Ça n'a pas si mal. Je veux dire que, oui, mais parce que finalement, ça a été serré tout du long. Donc, Mais il y a eu d'autres matchs où ça aurait pu être moins serré. Je pense que c'était... Alors, là où par contre je vais te rejoindre, c'est qu'il faut absolument, on n'avait pas bien pensé à le faire, mais on le fera pour le prochain week-end, avoir une petite notice explicative
pour les gens qui suivent, en particulier sur le site de la fédération, pour bien dire comment ça marche. Là, évidemment, c'était compliqué. On avait les 2 matchs Open où les paires en plus tournaient d'une équipe à l'autre, du bleu au On vert. avait du mal à s'identifier à une équipe de France. C'est tout à fait normal. Alors, pour le prochain week-end, d'abord, ça sera plus simple puisqu'il n'y aura que 2 matchs Open, en fait, France-Suède. Et on mettra vraiment une notice explicative la plus précise possible. Donc, on s'excuse auprès de nos internautes qui ont sans doute été un petit peu perdus. C'est vrai qu'on inaugurait un petit peu cette formule, notamment ce grand match France-Suisse. Donc, peut-être il est appelé à devenir pérenne tous les ans ou tous les 2 ans. Ça serait formidable parce que je pense que quand même, on a vu un beau spectacle et que pour les joueurs et les spectateurs, c'était sympa. Donc, comme toujours, c'est dur d'être parfait la première fois. On essaiera d'améliorer petit à petit les... Du coup, le week-end prochain, ce sera exactement le même format, les mêmes horaires, tout pareil? En Suède, c'est pareil, comme on aura, je crois, 6 ou 7 paires du Club France qui seront présentes. Pareil, on fera tourner d'une équipe à une autre. Alors, il faut savoir que les Suédois, eux, viennent avec 4 paires qui vont donc jouer en fixe dans l'une ou l'autre des rencontres. Et ce sont 4 paires vraiment de très haut niveau. Hein. Certains connaissent par exemple Efrem Ridstedt, champion du monde par paire, multimédaillé dans les championnats internationaux qui seront bien là. Et je crois que le capitaine suédois vient vraiment avec l'idée de faire une revue, peut-être pas une sélection en centrique, mais de passer en revue un petit peu ses troupes. Il y a peut-être des paires dont il est déjà sûr pour le championnat d'Europe, d'autres où il hésite un petit peu. Les Suédois, c'est la 3e fois qu'ils viennent pour des rencontres internationales ici sur ces dernières années. J'ai remarqué que non seulement ils amènent toujours des paires très fortes, mais en plus ils jouent vraiment pour gagner. Ils vont venir pour nous massacrer hein, s'ils peuvent. Donc à nous d'être à la hauteur. Et en plus, les Suédois jouent un bridge très très agressif, très très attaquant. Donc il va y avoir du spectacle le prochain week-end, ça je peux le garantir. Ok, bah merci beaucoup. On va suivre ça avec attention et bon courage pour la sélection des paires. Et à la prochaine. Merci à tous. Bah, on va couper. Il va y avoir les remises de coupe. Je ne sais pas si on va filmer ça ou pas. Mais voilà, c'est fini. Merci à tous pour ce super week-end. Et rendez-vous à très bientôt pour savoir qui sera en équipe de France et pour les championnats d'Europe. Au revoir.